il y a la Réunion, au moins un Réunionnais qui ne mange pas dans la combine, qui ne croit pas qui n'avale pas toutes les couleuvres, quoi. Donc, au moins ça me tient satisfait. Le patronat, aujourd'hui, si tu adresses, il n'a pas le temps que toi, il te méprise, il y a une arrogance totale de MEDEF, des gens comme moi. Le Fossoyeur, c'est ici, hein, c'est pas en métropole, c'est pas Macron qui nous tue, c'est les hommes d'ici qui sont nos représentants qui nous tuent. C'est eux qui ont été à la Réunionnais. Aujourd'hui, on n'est plus humain. Aujourd'hui, on ne fait plus la différence entre un chien et un SDF dans la rue. Les deux fouillent dans la même poubelle. Jean-Jacques Ariman, bonjour. Il y a longtemps qu'on se connaît parce qu'on a une vieille histoire commune à la Réunion, moi en tant que journaliste et puis toi en tant que responsable du groupe des chômeurs actifs à un moment donné. Ça date? Oui, ça fait 32 ans, 35 ça fait, voilà. Aujourd'hui, on se retrouve. Nos lecteurs, nos visiteurs du site, ils ne nous connaissent pas forcément. Moi, je me rends compte quand je passe dans les lycées que les jeunes, ils connaissent très peu leur histoire. Donc, est-ce que tu peux un peu présenter toi-même et ton action? Alors, moi, je m'appelle Georges Ariman. Je me considère comme un acteur de la société civile. Je suis un militant. Je suis celui qui a créé à La Réunion, en 1985, le premier mouvement de chômeurs à La Réunion. C'était comment La Réunion en 1985? Il y avait 25 000 chômeurs. Il n'y avait pas plus, 25 000 chômeurs. Et depuis, j'ai connu 5 présidents de la République qui combattent le chômage. Mais personne n'a réussi jusqu'à maintenant. Et quand vous créez ce groupement des chômeurs actifs, c'était quoi votre volonté à ce moment-là? C'était redonner la dignité aux gens. Les gens étaient attirés menacés par la pauvreté, par la misère. Je peux dire qu'en ce temps-là, il n'y avait pas de RMI, il n'y avait pas de RSA, il n'y avait rien. C'était en 85. Et les gens ils vivaient avec une petite allocation familiale. C'est tout. On appelait ça avant l'argent baguette. C'était ça que les gens vivaient. Mais c'était très, très difficile. Il fallait mettre en place un truc, mais personne, tout le monde parlait, tout le monde voyait les situations, mais ne faisait rien. Moi, concerné par le système justement, j'étais dedans, j'ai vécu avec les autres comme ça. Vous étiez chômeur vous-même à ce moment-là? J'étais chômeur. Il fallait faire quelque chose. Et j'ai pris un document, j'ai mis sur les bras, je me suis rendu pour l'emploi, j'ai dit, bon écoutez, là ça va plus, il faut qu'on trouve moyen pour aider mes copains là, qui sont comme moi, qui sont à la dérive. Et je peux vous dire que c'était vraiment la débauche, c'était la débauche, la violence, c'était un peu, j'ai commencé à aller dans n'importe comment. J'étais dans une ville, ça s'appelait le Port. Oui. Je peux vous dire que c'était chaud. C'était chaud. Et donc il fallait bouger. Et vous faisiez quoi? Vous alliez voir le maire du port à l'époque, Paul Vergès? Je suis allé voir le maire du port. Il n'était pas Paul Vergès, c'était son premier adjoint, M. Raymond Lorette. J'ai demandé à M. Lorette, il faut qu'on donne un endroit pour qu'on puisse se réunir, pour échanger entre nous. Il m'a dit, on n'a pas d'endroit de port, écoutez, prenez mon bureau. Ben, j'ai dit, chiche. J'ai dit au gars, M. Lorette vient de dire, on prend son bureau. Donc mardi prochain, on revient, on prend son bureau. On est venu avec une vingtaine de personnes, on s'est mis dans son bureau, un secrétaire, il est arrivé, il a dit oui mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai dit, monsieur le maire, vous avez dit vous-même qu'il faut prendre notre bureau, il n'y a pas de lieu, on est venu prendre notre bureau. Et vous avez pu y rester dans le bureau? Ben oui, on a discuté, il a discuté, je peux vous dire que nous on était chaud là. Là il fallait même s'il fallait se bagarrer, on faisait, c'est des gars qui étaient déchaînés quoi. Qui étaient ces 20 personnes autour de vous? C'était des chômeurs qui venaient des différents quartiers du port, c'était des Maloya, des routes désertes, des parties du port, dans le port. C'était des gars qui étaient avec moi, qui soutenaient. Il y en a même qui étaient aussi des gros bras de la mairie. Oui. Qui n'avaient plus entendu, qui en avaient marre, quoi, d'être exploités. Donc il fallait prendre ces gens-là et puis amener dans une route assez droite, quoi. On était conseillés sur les solutions par nous-mêmes. Et on a mis en place pas mal d'actions. On a mis le maire on a mis en face de ces contradictions. On a créé dans le premier cantonnier week-end dans le port. Parce qu'on dit la ville était sale le week-end. Samedi, dimanche, il n'y avait pas de cantonnier. C'est-à-dire c'était vous, votre groupe des chômeurs actifs, qui passait à l'action et nettoyait la ville. Voilà, il y avait une subvention de 20 000 francs. 20 000 francs, on s'était en pied de là pour pouvoir récompenser les gens que moi, en tant que bénévolat, qui participaient, je signais un document, ils signaient à la fin. J'ai reçu la somme de temps pour telle activité. C'était ça. On a fait ça et on a fait aussi, je me suis dit, monsieur le maire, lorsqu'il y a les vacances scolaires, les salles de classe sont dégueulasses, les bancs sont pas, il faut reponcer, il faut retaper, il faut le refaire. Donc nous sommes prêts à le faire.
Là, pareil, on a pris une équipe de 8 à 10 personnes, on a mis dans les classes tous les week-ends pendant les vacances, nettoyer, briquer les tables, les bureaux, tout ça. Et c'était quoi le système alors? C'était l'activité. Qui payait leur salaire? Ils étaient payés pour ça? C'était une subvention. C'était une subvention que nous accordait pour une subvention accordée pour un projet. Une subvention de 20 000, 40 000, etc. Donc là, nous, l'association, on s'en chargeait de gérer ça. Tous les jeunes volontaires qui voulaient faire ça, on le faisait signer un papier, comme quoi qu'ils sont volontaires, et ils ont bien reçu, à titre de bénévolat, indemnité bénévolat, telle somme, pour garder le reçu, pour pouvoir demain matin justifier vis-à-vis de la mairie. Ça leur servait à quoi? Ils gagnaient une petite monnaie quand même sur leur travail, bien sûr. Et comment? Et c'est ça qu'il manque aujourd'hui. Il manque du collectif, il manque d'activités où les gens ne cessent pas obligatoirement un boulot, un emploi tel quel. Ils veulent utile, ils veulent se rendre, et puis avoir de quoi vivre décemment, quoi. Et c'est pas le cas de chez moi. C'est ça que ça chauffe, la frustration, la violence s'installe, et puis aujourd'hui on connaît encore cette histoire de joint qui est un peu arrivé. Avant avec l'alcool, en 85 avec l'alcool, il n'y avait pas encore de joint. Maintenant il y a les joints qui apaisent un peu, C'était des emplois aidés, parce que ça a toujours eu un nom, ça s'appelait les TUC à l'époque. Il y avait les TUC, l'État qui a créé les TUC. Nous, on veut pas dans l'État, on dit que si l'État ne fait rien, on fait notre truc nous-mêmes. On fait le travail, du comment que la mairie reconnaît que ce qui est fait, on a testé que c'est fait. On a une subvention pour un projet. Pour une activité quelconque. On disait activité nettoyage de classe, activité cantonnier. Il y avait même, j'ai mis en place en ce temps-là, une activité. J'étais licencié du GIR, moi je travaille au GIR, au Journal de Lille, pendant une douzaine d'années. Quand ils m'ont licencié, j'ai dit, écoutez, monsieur le directeur, vous m'avez licencié, mais moi, maintenant que je suis président de l'association de chômeurs, ce que je voudrais proposer, c'est que, est-ce que c'est possible d'avoir avec vous un certain quota de journaux pour qu'on puisse le livrer de bonne heure le matin pour les gens qui vont au travail? Parce que vous savez, en ce temps-là, il y avait le tirage de l'auto, les gens jouaient au loto et ils ne pouvaient pas avoir le résultat trop tard. Donc, on allait distribuer les journaux aux abonnés chez eux. Donc vous organisez des petites activités, soit avec la mairie, soit avec quelques entreprises. On a prolongé, on a dit on va vendre ces journaux-là dans le coin des rues. Ça s'est fait pendant une durée avec d'autres personnes. Après, il y avait d'autres gens qui ont pris le projet, il y avait des Maoris qui ont pris le projet, tout ça. Mais je ne sais pas ce que c'est devenu, mais après ça a arrêté. Ils vendaient des journaux dans le barrachoir, ils vendaient dans les coins. Et après, il est venu, ils l'ont mis maintenant dans les stations. Après, ils ont mis dans le commerce. Donc c'était l'idée venue de ce qu'on faisait au début. Après, ces chômeurs qui étaient dans ces groupes, ensuite, ils arrivaient à s'insérer dans une entreprise. C'est ça que ça leur permettait d'avoir la volonté, lever le matin de bonne heure, 4 h du matin pour livrer les journaux, un vélo, tout ça. Ça mettait les gens en activité, ils étaient contents. Après, on est allé voir M. Ravat. M. Ravat, voilà. Chez moi, j'ai constaté que les gens, certains ont CAP de menuiserie, l'autre ont CAP comment se dirait, pour le meuble. Bénisterie. Nous, on allait voir le maire, il y a un local commun résidentiel qui ne sert à rien, qui est abandonné. On voudrait le récupérer pour l'association, pour faire des activités, pour mettre les gens en activité. D'accord. Je me souviens que dans l'activité, c'était un peu tôt, les gens commençaient à boire, à fumer, etc. Mais ils étaient volontaires. Quand il y avait un travail à faire, ils ne fumaient pas, ils mettaient dans un coin. Il y avait celui qui avait son diplôme, son CAP, on l'avait pris en contrat aidé, en CEC. En CEC, et les autres étaient... Certains des trucs, certains des hommes bénévoles. Celui qui avait le contrat permanent, lui, seul avait le droit de toucher la machine. C'était une machine offerte par M. Ravat. D'accord. On l'a pas acheté, ça a prêté dans les 20 000 francs, 30 000 francs, une machine. Il a dit, écoutez, vous voulez travailler? Voilà une machine, montre-moi ce que je vais faire. Vous étiez à quel endroit? Vous étiez au port aussi? Au port. M. Ravat, il dit, M. Ravat, ok, vous savez bien qu'on est chômeur, on n'a pas le moyen. Vous voulez une machine, on est bien, on va vous montrer ce qu'on sait faire. On a des personnes diplômées, à CAP. Donc, on va faire, on voulait vous demander, est-ce qu'on pourrait avoir les chutes de bois? Vous êtes cahier, il y a des chutes des fois, des chutes de bois. Mais si on pouvait récupérer ces chutes-là, et on a récupéré les chutes, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait des bancs, des chaises, des tables, et on a livré à la cité. On a demandé aux familles, écoutez, donnez-nous 20 euros, 20 francs ou 15 francs, un petit meuble, une petite chaise. Ça marche comme ça. Et après, on voulait consolider ce travail-là, on voulait demander aux gens de la cité, on a fait un genre de... un projet de faire maintenant passer un genre de salaire pour pouvoir permanent pérenniser la société. On a dit aux citoyens, est-ce que vous participez à hauteur de 20%? J'étais, je crois, en ce temps-là, je ne sais pas si c'est 60 ou 100 francs, en francs. Après, on a dit aux gens de la CEDIC, est-ce que vous pouvez aussi participer? On a demandé au conseil général, conseil régional. On a fait chacun 20% de chaque partie. Il y avait 4 partenaires, conseil général, conseil régional, les habitants et la mairie.
D'accord. Et vous, votre groupement, c'était comme une association, c'était non lucratif. Non lucratif, tout ce qu'on est, il faut les faire bouger. Nous, ce qui nous intéressait, c'était mettre les gens en activité, qui bougent. Ça a failli concrétiser. Mais vous savez pourquoi ça a échoué? Parce que j'habitais au port. Oui. Et au port, c'était communiste. C'est une ville communiste, donc c'est à gauche. Et le pouvoir était à droite. Oui. Uniquement pour ça, je n'ai pas eu les fonds. Tout était OK. Et la maire a participé, la présidente a participé, la mairie a participé. Il y a eu un blocage politique, le conseil général était tenu par la droite à l'époque, c'était Auguste Legros, le président. Moi, si on fait des idées comme ça maintenant, ça marcherait. J'avais souhaité aussi, et j'ai mis en place un projet d'activité concernant les garçons escaliers. Oui. Je me suis dit, il y avait des immeubles, plein d'immeubles, en face de terrain, tout ça, il y avait plein d'immeubles. Il y a des gens qui ont besoin de parfois aller un petit coup en ville pour le gaz, pour monter le gaz à l'étage, tout ça. Ou bien prendre leur exceptionnel, les lettres avec la facture, surveiller un peu, boîte aux lettres, c'est pas défoncé, tout ça. Un gars qui était là, à toute une heure, on faisait des temps. Mais le locataire donnait, pareil, une participation, je ne sais pas moi, 30-40 € pour le projet. On fait un chiffre, ça fait 2 000, 3 000, 4 000 €, on faisait sur l'année. On avait réussi à tout boucler, un salaire de chacun, je crois que c'était 900 à 1000 francs par mois. C'était énorme par mois pour chaque. C'était un projet grandiose, pour nous c'était pérenne, quoi. Oui. Ça aussi, ça n'a pas marché pour des raisons, parce que bon, j'étais un militant, mais j'étais trop dur, trop sec, trop engagé. Parce qu'au début, je vois ça comme une entreprise d'insertion, en quelque sorte. Oui, c'était comme une insertion, mais il n'y avait pas d'insertion à ce temps-là. On ne parle pas d'insertion. Moi, je parlais avant l'heure, quoi. Voilà, j'étais anticipé, moi. Je parlais il faut mettre les gens en activité. Ça ne s'est pas arrêté là. Après, il y a eu, même, je peux vous dire aujourd'hui, j'attends qu'il me donne un démenti. M. Mongin, qui était centre de commerce, qui est bougé, il est passé par chez nous. Il était dans la situation recruté comme agent, il était au chômage à l'époque? Il était au chômage, il était dans mon situation, il travaillait, il faisait de quoi? Il posait des judas. Parce qu'on a fait une étude sur le terrain, tous les portes de l'immeuble, il n'y a pas de judas. Oui. Donc, ce temps-là, il n'y a pas de judas. Il perçait le trou, il voilà, mettait le judas. Voilà, lui avec un gars, il s'appelait Julie, il avait le PSS, on a donné le PSS, on a donné tout. Vous percez un trou, vous posez le judas, c'était 100 francs. La pose du PSS, il a fait son entreprise. Et donc, grâce à lui. Et pour continuer cette démarche-là, comme M. Mongin avait le permis poids lourd, il n'avait jamais touché un camion. Il fallait que l'association continue sa démarche d'émancipation. Je suis allé voir le maire du port, je dis voilà, vous avez le parc boisé, il y a un gros camion qui arrose tous les matins, le parc boisé et Citienne. Pourquoi vous ne donnez pas la chance à M. Mongin, en l'occurrence, pour pouvoir faire ça? Au moins, en gros, c'est vous qui avez aidé M. Mongin à s'insérer dans la société. Il a mieux que réussi aujourd'hui parce qu'il a une grosse entreprise. Ça, il reconnaît ça. Maintenant, aujourd'hui, M. Mongin est camionneur. Nous, on est fiers parce que quelque part, des gens ont passé chez nous. Il n'est pas le seul. Je vous donne un autre exemple. Dans ce même langage, à Saint-Jean, on a monté, pareil, pour des activités. Il n'y a pas de d'initiation, pour des activités sur la zone de Grand Coude. Oui. Là, Saint-Jean, on vient de faire un saut dans le temps parce que c'était 20 ans après. Saint-Jean, c'était à quelle époque? Non, c'était dans la filée, quoi. En même temps, je vais Saint-Jean et Saint-Paul après, c'était dans 5-6 ans après, quoi. 6 ans après, 88, en 95, 97, j'étais sur Saint-Jean. Et ça s'appelait encore le groupement des chômeurs actifs? Oui, ça s'appelait le chômeurs actifs. Donc là aussi, à Saint-Jean, je n'avais pas demandé aux gens de descendre de Grand Coude pour travailler en ville. Et à Saint-Jean, j'avais la chance, il y avait le contrat, je crois que c'était CES. C'est contre CES. Les gens, moi, l'association, j'apportais 20% pour compléter le salaire de la personne. Et les restes, il fallait que l'État verse 75%, 20%, c'est dépendait. Mais j'ai dit au Grand Coude, qu'est-ce qu'on va faire? On n'a pas de toute l'entreprise, n'a rien sur Grand Coude. Ce que vous pouvez faire, vous, en tant que citoyen Grand Coude, aller chez les gens, voir avec eux, je suis terrain, voir avec eux si quelque part vous pouvez récupérer un bout de terrain. Pour faire une plantation, faire des fleurs, faire ce que vous voulez. Donc là, c'était plutôt agricole comme système. Agricole. C'était que monsieur idéal, moi je me lançais là-dedans. Ils sont partis, ils ont trouvé le local. Nous, la société, on dit voilà ce qu'on fait. On va vous engager en tant que CES, mais les 20% restants, on n'a pas. Si vous pouvez produire sur le terrain pour le faire, ça irait. D'accord. Et c'est à vous de faire le nécessaire pour que ces 20%-là soient versés sur le compte. Nous, tout ça rien. Nous, ce qu'on veut, on paie que votre salaire, votre revenu de compte salaire. Nous, on ne veut pas la gérance, on va gérer la situation, et puis le matin être soupçonné de pouvoir dévier. C'est vous qui gérez, vous mettez entre vous l'équipe. Ça a fonctionné, ça a fonctionné. Aujourd'hui, celui qui était le cadre là-dedans, c'était le maître d'œuvre là-dedans, c'est M. Guichard. Maintenant, il est le thé. Il a créé le thé. Donc,
quelque part, on a mis comme de bonnes idées. On est parti du bon pied. C'est pas ça. Il y a plein de choses comme ça. Vous avez, j'imagine, plein d'exemples de gens qui étaient au chômage au départ, et qui, en passant par le groupement des chômeurs actifs. On a été à Elvaux, on a créé la case Mémé. Oui. La case Mémé, c'est nous qui l'avons créée. C'est nous qui l'avons créée. C'était impeccable, c'est pas. Mais après, la mairie a mis la main dessus. Le propriétaire de terrain qui était solidaire avec nous a dit si la mairie prend, je lui demande le loyer. Si c'est mes enfants, mes petits-enfants qui s'occupent de la case Mémé, touristique, ok, on va l'aider. Mais si la mairie veut prendre le terrain pour eux, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont pris le projet, ils ont tué quand ils ont projet. Et beaucoup de projets comme ça. Nous étions, en ce temps-là, les premières associations, mouvements, qui a mis en place à La Réunion la maison SDF. Ça s'appelait Maison de réintégration. C'était en 97, ça n'existait pas à La Réunion. Il n'y avait pas l'abbé Pierre. On est encore à Saint-Joseph, là? À Saint-Joseph, il n'y a pas l'abbé Pierre, il n'y avait personne. Nous, on est arrivé à la créer. Il y en avait 12 locataires, 12 pensionnaires dans cette maison-là. On avait une convention d'hébergement, on travaillait avec la centre sociale. On avait nous conseillé de recruter un psychologue, un psychologue. C'était interdit, hein. C'était interdit parce qu'il n'avait pas le droit. S'il y a violence, s'il y a la boisson, s'il y a quelqu'un tué, c'est moi qui allais en prison. Hein. J'ai relevé le défi, j'ai dit écoute, j'assume cette fonction-là. Et chaque SDF, bien SDF dans la rue, avait un rôle à jouer dans la maison à son réveil. C'est mercredi, on s'en fait la cuisine. Mardi, c'est l'autre. L'un c'est le nettoyage, l'autre et puis on avait un CES qu'on a bossé, une femme CES pour le lingerie. Mais c'est eux qui faisaient manger ce qu'on tour et c'est eux. Et pourquoi on a créé ça? Parce que le RMI est arrivé, ces gens-là n'avaient pas d'adresse. Il ne pouvait pas baisser des RMI. Mais nous, on n'a pas dit la BP arriver, nous. On a créé ces gens-là pour qu'ils puissent avoir l'adresse et on les accompagnait, prendre leur argent eux-mêmes. Et on leur demandait de participer à hauteur de 100 francs, quoi, pour le loyer. Parce que le loyer, c'était 3 000 francs. Et ce dispositif correspondait aux volontés de l'État? J'imagine qu'il y a des services publics qui étaient là pour vous aider, normalement? Non. C'était entre nous, là, entre les gens. On a pris, entre nous, on avait des adhérents, quoi. C'était bougé. Le RMI a tué tout, quoi. Mais donc, on a loué une maison. 6 000 francs par mois. On n'avait pas un sou à poche. 6 000 francs par mois pour une maison. Dans cette maison, on faisait tout. On faisait restaurant social, on faisait de la couture, on faisait de l'accompagnement des enfants à l'école, on faisait de garde d'enfants la journée, on faisait des vacuas. On fait tout ça, on faisait dans la maison. Ça produisait la production. Il y avait 20% de toute la production qui restait à l'association et les restes repartaient avec les gens qui produisaient. Vous comprenez, c'était l'économie solidaire, quoi. Ça fonctionnait comme ça, solidarité, quoi. Si on vendait pour 100 €, 20 € restaient pour le loyer, pour les frais de la maison, et tout est réparti entre l'équipe, là. Mais le département, la mairie, ils mettaient un peu la main? J'étais connu comme quelqu'un qui avait une grande gueule, qui criait tout, donc j'étais de gauche et pas de question de donner un coup de main comme ça. Donc il n'y a pas de question. Quand vous dites que vous étiez de gauche, au début vous êtes, je vous vois comme un agent d'insertion. On m'a catalogué de gauche. Et vous vous êtes peut-être rendu compte à un moment donné que l'insertion, ça demande beaucoup d'énergie et que politiquement ça ne suivait pas. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes engagé politiquement. Pourquoi vous... Non, je me suis engagé politiquement pour montrer que, puisque vous ne voulez rien faire, je vais m'engager personnellement pour voir que... Il y a des gens qui sont comme ça, qui existent. C'est un genre de défi. Pour dire que je vous défie. J'ai mis mon nom pour la région, parce que pour le défier, pour montrer que si on veut, on peut aussi aller où on veut. Moi, je peux remercier aujourd'hui d'avoir réussi à faire un petit truc-là grâce à l'humanité de deux personnages politiques. Pierre Lagour, Paul Bénard, qui m'a dit... Écoutez, c'est pas des gens de gauche, ça. Ils non, étaient même plutôt à droite. C'est ça qui m'étonnait. C'est pas de gauche. Je dis que vous voulez faire ça, on va vous aider. Mais attention, je ne veux pas de mélange politique. Pas de mélange politique. C'est même Pierre Lagour qui m'a offert mon premier voyage en métropole pour savoir ce qui se passe pour le chemin métropole. Il m'a dit écoutez, vous faites des choses bien, mais allez voir ce qui se passe en métropole. J'ai pas d'argent. La région va vous aider à venir. Il m'a envoyé en métropole pour voir. Et je suis à la métropole, après j'ai été élu dans le MNCP, le mouvement des chômeurs. Mais et voilà, aujourd'hui, je suis encore là-dedans. C'est quoi ça, le MCP? Le mouvement national des chômeurs et précaires. Il y a environ 40, 50 associations de toute la France, de Jeune France, qui sont regroupées entre eux pour défendre les droits et les devoirs des chômeurs en métropole. C'est une fédération qui est reconnue par l'État. C'est un mouvement politique, là, quand vous dites j'étais de gauche? Ça n'a rien à voir. C'est pas politique. C'est pas politique. Même si c'est de gauche, droite, c'est uniquement un mouvement de chômeurs qui est une fédération. Mais il parle avec les verts, il parle avec tout. Il y a tout dedans. Il y a les verts à la gauche, à la droite. Mais il n'y a pas de question politique. Si tu fais politique, tu démissionnes
Oui, d'accord. Tu fais ta politique, après tu reviens, mais tu démissionnes de la politique, il n'y a pas de politique. Et c'est ça qui m'a enrichi. Si ce n'est pas mon adhésion à ce mouvement-là, Métropole, peut-être que je serais récupéré comme beaucoup de mes collègues militants, corrompus par la politique, etc., ou bien entraînés dans le monde politique. Mais ça me donnait à réfléchir à ce que je faisais ici, que j'entendais là-bas, tout ça. Je voyais qu'il y avait un décalage, fort décalage. J'apprenais les choses de Métropole, ici, il n'y avait pas. 6 mois après, ça arrive ici. Quand tu arrives ici, tu dis que ça c'est comme ça, il me dit non, c'est pas possible, nous, on n'a pas reçu, on n'a pas au courant. Ben, il dit, mais ça sert à quoi de faire l'assimilation France, Réunion, puisque vous mettez pas les lois assimilées. 3 mois après, c'est normal, alors que ça fonctionne en France. Regarde le cas de le RSA en question. Ils viennent nous parler aujourd'hui ici à La Réunion d'une expérimentation qui commence en 2003 et qui finit en 2004. Alors que ça fait 3 ans que ça fait en 2023, 2023, ouais, ça commence en 2023. 2023. Voilà, ça commence au premier. Maintenant, là, ça a commencé. Ça a commencé là. Alors que ça a été fait depuis 3 ans en métropole. Ça fait 3 ans que ça se fait en métropole. Bien évidemment, on est opposé, le MNCP est opposé parce que c'est bénévolat, c'est l'exploitation, on a donné une raison. Mais aujourd'hui, qui sait quel organe de presse, quel de presse qui fait un débat avec les gens concernés, qui invite les gens, comme ici là. Parce que cette histoire de RSA contre argent, c'est quand même plutôt une idée de droite. Alors je m'excuse de revenir à chaque fois sur le terrain politique. Il y a quand même une différence entre la gauche et la droite, et c'est plutôt des gens qui trouvent que on va pas payer les gens à ne rien faire, qui sont dans le productivisme absolu et qui. Dans ma démarche, je dirais que l'un ne vaut pas l'autre. Ils sont tous dans la même équipe, enfin, je ne dirais pas même racaille, mais pour moi, les partis politiques ont un seul pouvoir, un seul devoir, c'est garder leur mandat et puis contrôler leur parti. C'est partisan. C'est pour ça que j'ai toujours refusé d'être partisan dans la politique. Il y a une idée à gauche, je suis, il y a une idée à droite, je suis, il y a une idée. Même si le RN fait une idée intéressante pour la population, je suis. Mais c'est pas. Il n'y a pas de limite. Le RN, c'est quand même le parti de Marine Le Pen, c'est le passé du papa. Tant qu'il n'y a pas de position entre vous et moi, tant qu'il n'y a pas de position, il n'y a pas racisme, il y a un projet qui les gens ont dans l'activité qui bouge, ils sont dans leur intérêt, dans leur dignité, pour moi ça m'intéresse. Le reste, c'est politique, je ne veux pas porter loin. D'ailleurs, s'il fallait être politisé, ça fait des années, 35 ans que je suis là, je veux peut-être avoir un parti, être élu, c'était régional. Oui, c'est ça qui m'étonne, peut-être je me trompe, mais j'ai l'impression qu'à aucun moment vous vous êtes présenté sur une liste ou présentez une élection pour faire bouger les choses de l'intérieur en quelque sorte. J'ai fait, en 2004, j'ai défié Virapoulet, j'ai défié le conseil général parce que j'allais voir pour le premier projet, il ne voulait pas. Dire, mais dans ce cas-là, on fait une liste sur la région. En 2004, vous étiez candidat à la région sur une liste conduite par Georges Hariman. Oui. Ça s'appelait Groupement des chômeurs actifs à l'époque. Citoyen en emploi. Initiative citoyen pour l'emploi. D'accord. ICE. Et alors, vous avez eu combien à la fin? J'ai eu 9 000 voix, mais ça a été divisé par 2 parce que chez moi, à l'intérieur du mouvement que j'ai créé, il y avait un traître. Il y avait quelqu'un qui me trahissait à mon insu, qui me vendait à mon insu. Et il vendait partout, il disait que Hariman était un homme de Paul Verzès, etc. Il était dans le groupe. Vous avez été dénigré de l'intérieur, donc vous avez fait un score, c'était 1%, vous n'avez même pas été remboursé de vos frais de campagne. Non, en ce temps-là, on ne cesse pas de rembourser rien, c'était un défi. Oui. Je savais que je n'étais pas élu, mais j'ai dit c'était un défi. Les 9 000 voix là, vous ne l'aurez pas. C'est déjà ça. Donc, je n'ai pas la force de vous faire gagner, mais peut-être de vous faire perdre, je peux le faire. Donc, j'avais un défi. Et quand on fait le bilan de cette présentation de 2004, ça serait à refaire, vous le referiez? Je suis satisfait parce que grâce à ce truc-là, on m'a commencé à m'écouter. J'étais même invité à siéger au CSR. Oui. J'étais même invité maintenant dans les réunions, participer aux réunions parce que bon, moi, je disais un peu tout, un peu désordonné, mais je le disais fortement. Et quand je suis rentré au CSR, les gens m'ont dit mais Hariman, t'es pas couillon, toi, hein? Il dit pas bon, parce que tu avais une image de moi d'un homme idiot, parce que j'étais un chômeur, bon, je ne connaissais rien, j'étais idiot. Et il me dit ça, il dit, on ne te connaissait pas, ben, là, ils m'ont pris, pendant 6 mois, ils m'ont pris. J'ai travaillé avec Caillé, comment ça s'appelle, Stroen, Frédéric Fouque, Ravat, tout. Voilà, le monde économique reconnaît que vous faites du bon boulot en matière d'insertion. Le meilleur acteur parlementaire que j'avais dans le monde économique, c'était Maurice Rizola. Oui. C'était quelqu'un qui écoutait, qui avait encore l'humain. Maintenant, il n'y a plus.
Le patronat, aujourd'hui, si tu t'adresses, il n'a pas le temps que toi, il te méprise, il y a une arrogance totale de MEDEF, des gens comme moi. Avant, non. J'avais rendez-vous avec la GOURG, j'avais rendez-vous avec la DAS. C'était des humains, quoi. J'avais rendez-vous avec des élus. Maintenant, tu veux un rendez-vous avec un sénateur ou un député, c'est difficile. J'ai eu rendez-vous aujourd'hui, j'ai un rendez-vous que j'ai, peut-être avec le Breton, quand je demande une audience pour pouvoir parler d'un problème. Le maire de la commune. Le maire de Saint-Joseph, parce que vous avez encore des actions sur Saint-Joseph? Oui, il y a encore des actions, on bouge encore, on bouge toujours, mais on n'a plus le temps de s'occuper du terrain, puisqu'on défend les causes maintenant, avec les réformes de l'ULIDIC, les réformes ici, les RSA, on défend les causes des indus, tout ça, on est rentré dans la bureaucratie. C'est ça qui tue aussi la bureaucratie. Donc maintenant, on défend les droits des citoyens de créer des trucs d'émancipation. Pour moi, au début, c'était ça, c'est mettre les gens en activité, sortir des frustrations, sortir de là. Et peut-être de là que tout est né, quoi. Maintenant, après, ils parlent de violence, c'est parce qu'ils ont voulu ça, c'est entretenu, quand même. Aujourd'hui, ça s'appelle plus le groupement des chômeurs actifs? Aujourd'hui, ça s'appelle le maillon éco, parce que j'ai voulu mettre le maillon éco. C'est-à-dire l'économie sociale. Je dis qu'on travaille les deux. Parce que là où on est, tout citoyen qu'on est, même si on est SDF, chômeur ou autre, on contribue à l'économie. Sauf qu'on est consommateur, on mange, on boit, on consomme, on paie la TVA comme tout le monde. Donc on est citoyen. Il faut les gens gardent cet esprit-là. Il ne faut pas voir quelqu'un qui ne travaille pas, qui est démuni, qui ne compte pas. Et je peux vous dire à La Réunion, si l'attractivité économique, c'est pourquoi? C'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans le besoin, qui sont sous perfusion financière de l'État. C'est l'État qui vient de perfusion, tous ces gens-là. Du patron aux citoyens lambda, La Réunion sommes assistés. Du patron, parce qu'il y a des milliards qui sont versés pour les entreprises, il y a 1 ou 2 milliards pour les RSA, et puis les questions d'IS, les questions handicapées. 3-80% de la population vit au détriment de l'État. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que ceux qu'on a l'habitude d'appeler les assistés, on va dire, c'est les gens qui touchent le RSA, c'est un petit pourcentage de l'assistanat parce que les aides de l'État vont majoritairement plutôt aux grands patrons. Ça, c'est pas prouvé. Ils veulent nous faire croire que la meilleure santé des plus riches va nous aider. Vraiment, ils ne prennent pas des comptes. L'argent va ruisseler sur nous, nous disait Macron, mais on n'a pas vu arriver. Voilà. Mais Macron, lui, il est allergique aux gens comme nous. C'est quelqu'un de très allergique. C'est quelqu'un de très, insultant. Vous avez essayé de le rencontrer quand il est passé, là, en 2019? Jamais. Je me suis dit, maintenant, je ne rencontre plus personne. Ça fait longtemps que j'ai rencontré ces gens dans les bureaux, tout ça là. Mais c'était des bons à écouter, mais je n'entends pas. Donc, je me suis dit, pas de ministre, rien. Quand j'ai un truc à dire, je vais en métropole de la MNCP, je passe message au Sénat ou au cabinet de ministre là-bas, et c'est tout. Donc, La Réunion, pour moi, il n'y a plus d'intérêt, parce que c'est des porteurs de valises qui ne savent rien, qui n'écoutent pas, qui ont leur vision, c'est comment garder mon mandat, comment garder le parti. C'est ça qui tue La Réunion. Il faut soyez, c'est ici, hein, c'est pas en métropole, c'est pas Macron qui nous tue, c'est les hommes d'ici qui sont nos représentants qui nous tuent. C'est eux qui ont enterré la Réunionnais. C'est pas. Quand je vois que. Quand vous dites ça, vous pensez à quelque chose de précis? Vous avez des exemples en tête de projets qui ont été cassés par des élus locaux, en quelque sorte? Beaucoup d'exemples. Par exemple, un sac qui est venu, à tout niveau, pas que les politiciens. L'année avant, j'ai vu que la Chambre de commerce à Réunion, à La Réunion, il a créé une antenne en Chine, il payait par mois, je crois, dans les 8 à 10 000 euros par mois, une antenne. À quoi va servir une antenne pour un petit comme La Réunion? Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Il y a plein. Hein. Je sais aussi qu'il y a pas mal d'entreprises à La Réunion qui demandent des subventions de l'État. Dès qu'ils ont obtenu des subventions de l'État, hop, on va à Maurice. On va ailleurs. Ça aussi, c'est de l'État qui paye, c'est nous qui payons. Donc, ces entreprises-là qui ont pris naissance à La Réunion, qui ont proliféré à La Réunion, avec des gens réunis, avec le RMI, avec le RSA, c'est dit qu'ils ont proliféré à La Réunion. Maintenant, l'argent, là, ils transportent ailleurs. Mais théoriquement, celui qui a donné la subvention, il devrait pouvoir contrôler ensuite et dire si ce qu'on vous a donné, ça sert à développer une succursale à Maurice ou je ne sais où. Ça, il ne contrôle pas. On reprend l'argent. Oui, ça, il ne contrôle pas. Le RSA, on a donné 400 euros, il faut qu'il donne du suffit. Il faut qu'il fasse un boulot, le RSA. Mais ces gens-là, ils ne contrôlent pas. Ces gens-là, ils doublent leurs revenus, tout ça, ils ne donnent pas. Et pourquoi ne pas demander à ces gens-là de participer aussi à la politique sociale? Pourquoi ils ne participent pas à la politique sociale? Donc, je vous dis que c'est pour ça le gouvernement accorde plus de pouvoir et de crédibilité à ceux qui sont les moyens, en faisant croire qu'ils vont nous aider, tout ça. Mais voyez-vous, je suis malade, moi. Je te demande de m'accompagner l'auteur. Qui est l'auteur à consulter? Toi ou moi? Et là-bas, c'est comme ça. L'auteur consulte toi pour moi. Quoi. Il dit, je vais consulter monsieur là pour te donner un médicament après. Mais c'est nul.
Ça n'a rien. Bon, c'est moi qui est malade, c'est pas lui. Vous donnez l'argent au patron pour me soigner. Alors que c'est moi qui demande à être aidé. Donc, voilà, tout ça, c'est une politique. Tout ça. Et puis, il y a ça. On ne fait pas confiance aux pauvres et on donne l'argent à des gens qui peuvent le dépenser comme ils l'entendent, y compris en créant du bénéfice qui ne bénéficie pas du tout à la Réunion parce que ça va ailleurs. Et personne ne contrôle rien. Oui, l'importation, on ne prend plus rien à Réunion, on importe, tout ça, c'est facile. C'est facile. Qui fait de l'argent à la Réunion? C'est les acteurs économiques qui font de l'argent. C'est eux qui rendent la vie chez la Réunion. Ce n'est pas les de Macron, ce n'est pas petit Macron, c'est eux. Qui montent entre eux, mes ententes entre eux, connivence pour monter. Donc, écoute, le mois prochain, on va stocker de l'huile, on ne le vendra pas. Pour ça, on pourra l'augmenter après. Et ça s'est augmenté, c'est bon. Et ça augmente, ça va. Je vous dis, tout est fait à la Réunion. Et les Réunionnais sont, aujourd'hui, ils n'ont plus aucun sens de l'éducation populaire. Ils ne sont plus au courant de rien, ils sont mal informés. On ouvre le crâne avec tous les outils, l'Internet, tout ça, pour que ça passe inaperçu. Ils votent des lois le jeu de semaine. Incroyable comment on nous prend pour des gens ridicules et illettrés à la Réunion. Le gouvernement et puis ceux qui sont les biais de la Réunion, quels que soient les élus biais de la Réunion, nous prend, nous, petits citoyens lambda de la Réunion, pour des idiots, pour vraiment des demeurés, des notoires, quoi, qui ne servent à rien. Quand même, les Réunionnais, ils ont eu l'occasion, pendant la période des Gilets jaunes, puis ensuite dans les urnes, de démontrer à quel point ils étaient en colère. À quel point le problème de la vie chère, c'était quelque chose qui était prégnant pour eux. Ils n'arrivent plus à s'en sortir dès le 15 du mois. Et ils ont réussi à faire élire 6 députés sur 7. Qui sont plutôt plutôt contre le gouvernement que pour. Même l'ensemble des députés de la Réunion sont contre la politique gouvernementale. Et ces gens-là, ils pèsent quoi? Je suis d'accord avec eux. Ils sont contre. Ils ne sont pas là uniquement pour critiquer ce gouvernement fond. Il faut aussi qu'ils créent des trucs à la Réunion. Il faut proposer des propositions de loi locales de la Réunion pour changer. Dites-moi, combien de députés, combien de parlementaires à la Réunion ont porté un projet de loi concernant la Réunion? Ils ont importé le projet de loi, ils ont discuté sur le projet de loi que le gouvernement a mis en place, ils discutent. Mais jamais vu écrire un projet de loi à la Réunion pour tel projet. Donc le chômage est un fléau. Pourquoi ils ne pensent pas là-dessus? Ils sont aussi là pour répondre pas. Il faut qu'on fait des régions par région, on fait un truc, on fait un recensement, on réfléchit ce qu'on peut proposer. Ils écoutent les grands messieurs experts agricoles, ils écoutent les grands commerçants, c'est ça qu'ils écoutent. Et ces gens-là, c'est le maître à penser de la Réunion. Pour l'instant, il y a un tas de gens d'ailleurs qui sont en train d'agonir. Ça, je ne vois pas parce que les apparences sont trompeuses. La Réunion, il y a des voitures, il y a des belles voitures et tout, mais il y a peut-être 800 000 habitants. Peut-être 100 000 vivent bien, mais il y a comme 700, 600 000 qui dépendent de la charité de l'État, de l'aumône de l'État et puis de la charité des autres. Vous savez, aujourd'hui, la solidarité est venue la charité. On fait charité maintenant pour les pauvres. Il faut donner un petit pour les pauvres. Tous les jours, maintenant, vous voyez une émission de télévision, on a donné un repas SDF, on a donné un truc pour les pauvres. C'est pas ça la Réunion. La Réunion est solidaire. Puis avant, il y avait une image de fierté, de dignité, etc. Les gens ne portaient pas avant les vêtements de son frère, de sa soeur. Maintenant, il est prêt après le vêtement d'un mort, même, il peut la recueillir pour lui donner. Vous vous rendez compte, on est dans une phase de déshumanisation. Mais ça ne se voit pas, comme vous dites, c'est derrière la vitrine. Mais c'est voulu aussi. C'est voulu parce que plus il y a ça, plus que moi, député, moi, élu, je peux demander des subventions. Je peux tendre la main à l'État. Oui, il nous manque ça, pour ranger la route littorale, il nous manque ça, il manque de l'argent. Ça, ils peuvent le faire. Les populations, ils ne peuvent pas faire. Même le gouvernement, il fait double jeu. On regarde le gouvernement ici, aujourd'hui. Le 14 novembre dernier, ils ont voté l'OPMI, c'est la loi d'orientation pour le ministère de la programmation de l'Intérieur. D'accord. Darmanin. 15 milliards pour voter, pour faire des policiers, des robots, donner des drones, pour équiper les policiers, pour taper chez nous. 15 milliards. Et qu'est-ce qu'on met de là pour le France Travail? Il va changer le Pôle emploi, là, il met France Travail, 2,9 milliards. On ne voit pas un équilibre là. Donc, il prend l'argent public, il donne aux hommes de loi pour taper sur les gens comme nous, parce qu'on gueule trop, on crie trop, et nous, il donne 2,9 milliards pour créer France Travail. 15 milliards. Il y a un problème. Et vous, dans Maillon Éco, vous vous adressez à qui peut avoir intérêt à venir vous voir pour avoir un soutien aujourd'hui, c'est qui votre public? À l'ensemble des populations. Nous, on a des contacts, on a des gens qui sont juridiques, on a des conseillers. Il y a un problème. Un problème qui n'est pas un conflit politique, un problème d'intégration, un problème d'émancipation, un problème de droit, on va. Si un chemin, un problème de droit, d'accession sur terrain, que ce soit professionnel, on dit non, mais monsieur, la loi est là.
Oui, c'est les gens en difficulté qui Les gens viennent en vous voir difficulté, pour éventuellement en difficulté. trouver une solution d'intégration, quoi. Hein. Oui, c'est ça, c'est notre Ouais. premier rôle, c'est ça, c'est aider ces gens-là. Et le rôle, c'est de défendre les droits et de voir des citoyens les plus démunis, les opprimés, etc. C'est ça notre rôle principal. Mais en même temps, on s'est dit, on ne peut pas aussi critiquer en permanence sans qu'on critique à côté, sans créer de côté. C'est pour ça qu'on crée de côté. Là, aujourd'hui, on n'a pas créé grand-chose. Ce qu'on a fait, on a créé ça. Moi, je suis allé à Alors, Métropole. chômage, précarité, halte aux idées reçues. Et ça a été créé en métropole. À La Réunion, c'était impossible de faire un truc comme ça. On a fait ça avec 20 mouvements sociaux en France. Hein. Oui, oui. Des Carmondes, catholiques et tout. Les 20 personnes ont fait ça en métropole. 20, c'est écrit. Et La Réunion a essayé de mettre 20 personnes comme moi, comme militants comme moi, autour d'une table. Oui. Ils vont se bouffer entre eux parce que ouais, c'est moi qui fais ça, c'est moi, subvention, ils vont se bouffer entre eux. Et les élus vont financer celui qui a la plus grande parole, celui qui est bien placé. Vous comprenez? Et là, 20 grandes, je vous dis, la FEDA, tout, hein, 20. Et moi, petit, La Réunion, militant, j'ai droit à mon article. Vous comprenez? D'accord. J'étais loin. Hein. Et qu'est-ce que c'est alors qu'une idée reçue sur le chômage à La Réunion? C'est ce qu'on se dit chez nous, des fainéants, des paresseux, des plus travail, des idées reçues. Et ils profitèrent. Là, tous les gens ont démontré, chacun a donné son avis, a démontré c'est quoi l'idée reçue, comment on peut juger sans connaître. C'est violent hein, comme idée parce qu'on le voit de plus en plus, ça, des gens qui disent ouais, les jeunes aujourd'hui ils veulent plus travailler ou ils veulent plus accepter de travailler comme nous on le faisait avant, ils cherchent du Mais c'est boulot. normal, vous les exploitez. Ils sont, moi je dirais, c'est plus exploitation, mais je dirais maintenant, on prostitue les jeunes. Les entreprises maintenant. Prostituées, tu Ah dis? oui, ils sont prostitués. J'ai un gars, un jeune, qui maintenant, on lui dit, bon écoute, tu es obligé d'aller contre l'apprentissage, au contrat de qualification, au contrat je ne sais pas quoi, mais il y a toujours un contrat au bout. C'est-à-dire 80% des embauches qui fait La Réunion, c'est un contrat subventionné. Tout, je peux vérifier, j'ai vérifié sur toi. Et tout, c'est l'État qui paye. Même les entreprises privées, ils embauchent quelqu'un, emploi franc ou autre, c'est l'État qui paye. Sinon, ils n'embauchent plus. Il n'y a plus donc. Moi, j'ai dit, l'heure est arrivée de revoir un peu, redéfinir la politique sociale de l'emploi. Il faut redéfinir. Il ne faut pas tout mis sur l'entreprise, le chômeur et l'entreprise, mais peut-être le chômeur dans son intégration, l'implication dans la société. Ça peut être un emploi, ça peut être un travail, parce que ce n'est pas la même chose, ça peut être une activité. L'emploi, il faut contractualiser, il faut un patron. Le travail, tout le monde peut le faire, c'est même sans qualification. Tu vas aller à ta coach, tu travailles. Tu as un fleur, tu travailles. Tu comprends? Peut-être voir à ce côté-là, il y a un truc, mais pourquoi on n'utilise pas cette notion-là à La Réunion? Il n'y a pas de notion rien qu'emploi. On met ça en avant, parce que ça profite, on peut profiter. Ben là, quand on est sur les idées reçues, il y a ce dont vous parliez tout à l'heure, le RSA contre-travail. Et voilà. Et ça a l'air de passer crème. Hein. Tout sûr. le monde a l'air de se dire, ah ben oui, en effet, il faut mettre les gens au RSA, au chômage, au travail. Vous savez, pour faire aboutir une idée, là, il faut trouver des boucs émissaires. Donc on conditionne les gens longtemps à l'avance, oui, on dépense tant, pour acheter là-bas, il faut rien, il coûte cher, etc. Les gens, ils encaissent, ils enregistrent, l'opinion publique s'adapte à ça, ils rentrent dedans, sans savoir que demain matin, son propre fils, ou sa propre fille, ou son propre cousin ou beau-frère, va être conseillé par le système. Vous comprenez? Donc leur est donné, ce défaut de ne pas prévoir le futur, de tout vivre au jour le jour, bon, c'est pas nous, ça ne l'intéresse pas, mais quand il tombe dans le fossé, là il se dit oui, mais voilà, mais il a fait l'erreur avant. Vous avez vu, vous, les expérimentations qu'il y a eu à La Réunion sur ce RSA contre-travail? Vous avez déjà des retours parce que c'est tout nouveau. Hein, c'est nouveau, j'ai pas encore eu de une centaine de personnes qui sont inscrites là-dessus. Ce que je reproche aujourd'hui, ce qui m'est arrivé, c'est la mise en place, la combine qui était faite par le patron de La Réunion avec le Pôle emploi. Ils ont mis en combine un système pour pouvoir mieux exploiter les chômeurs en acédique. Ils ont mis en place un acte de formation, ça s'appelle l'UFR, ils parlent d'immersion dans l'entreprise. Immersion. C'est un bobard, c'est pour exploiter au mieux le temps. Quelqu'un qui travaille de maçon depuis des années, il a été licencié. L'entreprise veut le reprendre parce qu'il ne travaille pas depuis un an, il s'est dit qu'il ne travaille pas, il veut le reprendre. Mais avant, il faut qu'il fasse immersion pendant 15 jours. À ses propres frais. Il paye son manger, il paye son transport, il vient faire une immersion dans l'entreprise. Et en faisant l'immersion, il fait un travail, un travail d'ouvrier, quoi, un travail d'ouvrier d'immersion. Et au bout de 15 jours, on va signer pour lui, si besoin, un CDI, ou dans les besoins, ou un CDI, intermédiaire, CDI. Il y a une époque où on aurait manifesté pour moins que ça. Oui. Et là, ils ont
couper la gorge. On les oblige, si vous ne faites pas ça, votre syndicat est coupé. Il y a un chantage politique, il y a une pression, là, ils sont obligés d'acheter n'importe quoi. Et après, on vous dit que le chômage a baissé. Le chômage n'a jamais baissé. C'est le chiffre du chômage qu'on fait baisser. Et c'est qui le fait baisser? Qui connaît ça? Le gouvernement. Celui qui... Genre, en 2023, je peux vous assurer, le gouvernement a donné l'ordre au Pôle emploi, ça, je dis avec des preuves. Oui. On doit signer pour 2023 500 000 contrats. Signer contrat de... D'accord, ils ont un chiffre à réaliser, comme ça fera baisser d'autant le chômage. Voilà, avant l'élection. C'est un chiffre chiffré. Peut-on considérer comme un travailleur, quelqu'un qui est en immersion, quelqu'un qui gagne... Il faut un contrat signé, il a signé un contrat, et on met tout le maximum des gens en formation, contrat de formation, le parc civique, on met des jeunes là-dedans, dans les services publics partout, les postes partout, mais les gens ne cotisent pas la retraite, ils donnent 500 € par mois, c'est comme un RSA jeune, mais en fin de compte, ils n'ont rien. Si au moins on pouvait leur donner la permission de pouvoir cotiser pour leur retraite, parce qu'ils paient dur quand même, c'est 6 mois de la vie qui est pris dans une autre, ça aussi n'a aucune valeur. Ça, c'est pour occuper la relation. Et puis ça, ces gens-là, pendant ce temps-là, tu as un contrat immersion, contrat d'apprentissage, contrat de civique, contrat, tu n'es plus dans la listine de chômage. Le chômage baisse. Le chômage a baissé parce que tous ces gens-là étaient inventés, des boîtes étaient inventées pour mettre des gens dedans. Et ça revient en point zéro après. Après, c'est pas moi, c'est la politique, c'est pas moi. Nous, on l'a fait baisser, nous, donc vous, vous montez. Allez comprendre, en juin 2022, oui, en juin, il y a un an aujourd'hui, l'INSEE il disait que, dans son article, il disait qu'il y a à La Réunion 156 000 chômeurs. Donc, 27 ou 28% de chômage. En juin 2023, il dit, moi, la de chômage de La Réunion, ils ont diminué, mais qui peut prouver ça? Qui peut croire ça? Et quand il y avait le Covid, on dit que l'économie était mieux, alors que les gens ne travaillaient pas. Et le Covid était un effet intéressant parce que le Covid ont permis des gens de voir le sacrifice qu'ils font eux-mêmes pour leur entreprise, pour leurs patrons, pour travailler, alors qu'ils ne voyaient pas leurs enfants grandir. Quand ils ont fait l'état de Covid, ils ont découvert que quand je n'ai pas vu mes enfants grandir, j'ai tout perdu, je lève le matin pour les restaurations, je vais à midi, je vais leur rendre le soir. Ils ont demandé à changer de travail. En même temps, il y a 500 000, je crois, de gens qui a démissionné. Malgré cela, le chômage a baissé. Vous comprenez 500 000 qui ne travaillent pas, qui démissionnent. Vous comprenez comment on nous ment, comment on prend pour des imbéciles à tout niveau? Mais si j'écoute ce que vous dites, ça veut dire qu'il y a maintenant une société un peu alternative, une société parallèle qui est en train de se créer à côté des chiffres officiels. Exactement. Vous savez, à La Réunion, le PIB normal est plus faible que le PIB clandestin, plus faible. Ceux qui travaillent au noir, qui fait travailler en dessous, qui a des petites activités en dehors, produit plus de finances dans l'économie que celui qui travaille. Ça, c'est difficile à mesurer. Par nature même, on ne sait pas, quoi. Mais comment vous pouvez dire que... Si on prend en compte le nombre de gens qui sont dans le chômage, il y a 300 000, ces gens-là ne restent pas sans rien faire. Bien sûr. Ça, c'est pas sûr, c'est ce qu'on dit, c'est pas vrai. Ces gens s'occupent de temps, ils s'occupent de leur temps, ils font des trucs. Et parfois, ils vivent mieux. Ils sont en micro-entreprise, mais... Illégal. Ils vivent mieux que chez celui qui travaille. Celui qui travaille a la peine à rajouter des morceaux, mais lui, il ne sait pas se plaindre. Vous comprenez? Donc, vous croyez qu'il est fainéant, vous dites qu'il est fainéant, il paraît, il ne sait pas. Mais vous savez, à quel moment un patron va voir quelqu'un qui ne travaille pas, rester chez lui, attendre un coup de fil? Jamais, il va chercher, il va aller ailleurs à droite, ses copains, bricoler, je sais pas quoi, mais il va trouver quelque chose. C'est peut-être pour ça que les gens ne manifestent plus, vont même plus voter, parce que le système, ils ont compris qu'il était un peu foireux et ils ont trouvé leur solution à eux. Le système est là. C'est le système qui est foireux. Je dois dire, c'est pas les gens qui sont responsables, c'est le système qui a voulu créer ça. Regarde la CAF, simple. La CAF aujourd'hui, il dit ou les RSA, ou trouver une copine RSA avec un enfant. Ben, dit, on va construire une famille, on va prendre un loyer tous les deux ensemble, on va s'égarer commun. Quand tu dis la femme touche 600 € pour la RSA, que sur l'enfant, tu touches 450 €. Ça fait 1050 € que tu dois avoir pour la famille. Tu prends un loyer 600 € ou 400 €, n'importe, tu veux payer. Mais quand tu te mets en ménage avec la personne, et là tu deviens, ton RSA est supprimé de moitié, tu gagnes 200 €, tu deviens le pensionnaire de la dame. Parce que c'est elle qui va t'héberger, qui va payer le loyer, il va à la location familiale, c'est elle qui va t'héberger. Donc, tu n'as plus de dignité, tu n'as plus d'orgueil. Et pourquoi ne pas faire un RSA familial? Pourquoi ne pas regrouper les deux biens? Ou bien faire comme la CEDIC, donne sa question. Sans perte de revenus, quoi. Sans perte de revenus. Donc, comme ça, et puis on calcule, on dit, voilà, si on est là, ça vous tend, donc ça vous tend, ça vous incombe pas moi. Mais là, on diminue son RSA,
parce que la femme gagne 600 euros, et maintenant, payez-vous le loyer, débrouillez-vous dans le ménage, débrouillez-vous. Après, on peut comprendre, d'après votre calcul, que le couple va gagner 1000 et quelques euros. Si l'un des deux se met à travailler, il va toucher le SMIC, il ne va pas gagner beaucoup plus. En revanche, il aura des charges supplémentaires. Il y a même des gens trichés. Les gens déclarent qu'ils vivent ensemble, mais ils vivent chacun sur côté, mais ils se fréquentent et des fois ils vivent. C'est le système qui a créé ça. C'est pas eux qui créent ça. On est obligé. Moi, je connais des couples qui font ça dans toute la Réunion. Qui se disent on va se séparer, comme ça on peut mieux vivre. Et l'autre qui travaille, qui voit ça, mais ça l'énerve, ça l'agace, il a l'irrite parce que comment il peut laisser faire tout pareil, il n'y a pas de système. Et moi je dis, le problème est là. Regarde aujourd'hui, un assistant social. Il est plus assistant social maintenant, il est banquier. C'est un banquier. Les gens viennent sur social pour avoir un bon de 100 euros, 200 euros. Un peu, il ne vient pas pour chercher l'aide d'accompagnement. 100 euros. Est-ce que c'est ça le travail de l'action sociale? Mettez ces gens-là vraiment dans leur rôle, donner le pouvoir d'agir, aller sur le terrain, voir comment la famille vit. Parfois, il suffit d'une présence des gens, ça évite des problèmes, des discussions, échanger, ça évite de créer des discussions familiales, tout ça. Parce que la personne qui ne travaille pas là, il a des séquelles qui subit, je dis subit, parce que pas que lui, beaucoup de personnes, quoi. Quelqu'un qui a une maison brûlée, son entreprise a pris le feu, ou le cyclone a démonté son truc, il y a des conséquences physiques. Donc il faut peut-être voir à ce côté-là aussi, il a besoin d'être de temps en temps confronté. C'est pour ça que nous, on demande au moins minimum la réunion, pourquoi on ne fait pas comme le médecine travail. Vous avez médecine pour l'enfant, vous avez médecine déontologie, vous n'avez pas médecine travail, parce qu'il y a médecine pas travail, médecine chômage, parce que pour les gens qui sont au chômage, passer un laps de temps, 14 ou 18 mois de chômage, pourquoi ils n'ont pas une consultation pour voir s'ils sont tombés dans l'alcool, pour voir s'ils ne sont pas tombés dans la drogue. Oui. Vous comprenez? Oui, les chômeurs sont abandonnés, hein, voilà. Ils ne verront pratiquement pas de conseillers, et puis ils n'auront pas de soutien. Et après, vous dites qu'ils restent ça, ils ont boit l'alcool, mais normal, il n'y a pas de contrôle. Si vous dites, monsieur, attention, là vous êtes en diabète, là, il faut éviter l'alcool. Il va peut-être. La sociale, son rôle, quoi. Son rôle, c'est terrain, ça va désamorcer un peu le truc. Ça va pas mettre des miracles. Au moins, la société sera plus calme, plus sereine, tout ça. Mais on laisse dégrader, on laisse tout faire. Après, on dit, l'hôpital coûte cher. On peut plus, ça suffit plus, c'est votre faute. Vous laissez, il n'y a pas de prévention. Vous laissez détériorer, puis vous criez après, c'est un peu voulu, quoi. Et c'est pour ça que je me dis que, et puis. Et vous expliquez la tension dans la société par ce système-là qui est trop bancal et qui énervera une partie de la population, qui va créer des idées reçues que vous dénoncez dans le bouquin. Oui, tout ça, c'est. Il ne faut pas aller à l'ENA pour comprendre ça. Il y a beaucoup de ça. J'ai fait beaucoup de ça. Toute la réunion qui avait parlé à l'ENA. Quand je vous dis que j'ai créé la première maison pour les SDF, j'ai compris que les SDF n'étaient pas toutes des alcooliques, c'était des gens qui étaient tombés inconsciemment dans le truc. Vous savez que j'étais à l'origine à la Réunion de la Banque alimentaire. C'est moi qui ai mené la Banque alimentaire à la Réunion. C'est moi, Georges Harriman. Et dans l'équipe que j'ai réunie au total pour parler de ça, il y avait des gens qui trouvaient que Georges Harriman n'était pas capable de le faire. Donc il a fait une grande gueule et puis ils sont mis ensemble. Ils ont, à mon insu, appelé le président en France pour dire qu'ils vont créer eux-mêmes. Ils vont prendre la Banque alimentaire. Et je les mets au défi, j'ai dit de me dire le contraire. Qui viennent devant moi ta tête pour dire le contraire que c'est pas moi qui ai fait ça à la Réunion. Donc j'avais déjà cette vision de voir que la Réunion a besoin d'alimentaire. Et aujourd'hui je dis, au lieu que le conseil général donne 100 euros d'électricité, 100 euros de bons, 100 euros de loisirs, 100 euros, pourquoi ne pas faire une carte alimentaire comme la carte CMU pour que les gens, les familles qui vraiment dans le besoin aient une carte et ils s'orientent vraiment vers l'alimentation. Je ne dis pas que c'est faisable, mais moi, en tant que je dis, comme je gagne 100 euros aujourd'hui, 100 euros demain, je peux aller à la maison, faire un crédit, payer 3 fois pour un iPhone. Donc, mais ça, c'est une autre idée reçue. On dit oui, on donne de l'argent, mais ils vont acheter une voiture, ils vont acheter un iPhone. J'ai autrement. C'est eux qui font. J'ai autrement. Je dis, écoutez, monsieur, mais vous, vu la santé sociale qui m'a raconté, votre vie, vous, il faut des temps pour vivre. Vous donne le temps. Cette carte-là vous permet uniquement de voir ça. Pas d'alcool, pas rien, mais que ça. Vous comprenez? Et ça peut exister. Ils escatent ce qui est restaurant, ils escatent CMU, c'est les cartes. Et nous, on donne 100 euros pour aider. Demain, on donne 100 euros pour l'EDF. Demain, 100 euros. C'est ça qui fait que les gens, maintenant, demandent. On donne. On donne, on va demander. Moi, j'étais pareil. Moi, je suis retraité, je vis très peu. Vous savez qu'il y a un RSA aujourd'hui qui a jamais travaillé de sa vie, tous plus que moi. Et je suis un militant, je ne suis pas l'en vouloir, je suis un militant. Moi, j'ai dit, est-ce que c'est logique ça? Moi qui travaillais pendant des trimestres, qui a cotisé, qui a enrichi, participé à la vie économique avec mes enfants et tout ça, j'ai droit moins que lui alors que lui, il n'a rien fait. Et tout ça normal, c'est pas système, c'est la faute de qui ça? C'est pas la faute de nous, de qui subit ça?
Parce que vous, pendant toutes ces années, vous étiez l'administrateur, quoi. C'est ça, les salaires que vous avez obtenus Oui, les subventions qu'on a obtenues, et je le gérais. Moi, j'avais rien, j'étais comme eux, j'avais rien. Il fallait participer comme eux dans l'activité pour avoir droit à sa siège. Donc, j'ai pas salaire pour dire non. Je suis un responsable, un président d'association qui était bénévole, qui faisait vivre jusqu'à 32 contrats aidés dans son activité. J'ai même Vous aviez un métier à côté alors vous Non, j'avais rien. J'ai même créé. J'étais juste gestionnaire, bénévole de maison. J'ai géré des maisons d'activité à Saint-Paul, Saint-Georges. J'ai même réussi à me battre contre la SAFER, qui était une instance de terrain à La Réunion, pour avoir un terrain à la Crète. Pour faire montrer les autres que. D'accord, il y a eu Grand Coude, il y a eu la Crète aussi. Oui, alors. La Crète. Pour montrer à ces gens-là que La Réunion, les gens sont beaucoup attirés vers la terre. C'est un savoir-faire vers la terre. J'ai pris des SDF. J'ai mis sur un terrain avec moi, sur le terrain à la Crète, pour planter des carottes, planter des vivrières. J'ai signé un contrat pour eux, ils ont signé un contrat, ils faisaient ce qu'ils pouvaient, on a 3 jours, 20 heures par semaine, j'ai travaillé. C'était impeccable. Après, je me suis mis avec des partenaires pour pouvoir avancer plus loin, c'est eux qui m'ont coulé. On m'a dit on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Alors que j'étais tout seul avant, ça marchait bien. On va faire ça, on va avoir un subvention de ça, pour ça. Ils ont tué, ils étaient envoyés pour tuer le projet. Mais quand vous me dites que vous gagnez moins qu'un RSA aujourd'hui, c'est parce que vous avez jamais. Vous êtes retraité déjà? Oui, je suis retraité. Depuis 1 an, je suis retraité. Et je gagne moins qu'un RSA. Moins que quelqu'un qui aime travailler. Mais je ne me plains pas, je suis un militant. Peut-être que je choisis le camp. Je n'ai pas de regret à faire, moi. J'ai consacré 30 ans de ma vie à parler de ça. Au moins, on sait qu'il y a la Réunion. Au moins un Réunionnais qui ne mange pas dans la combine, qui ne croit pas qui n'avale pas toutes les couleuvres, quoi. Au moins ça me tient satisfait. C'est dur à vivre, c'est vrai, mais c'est dur. Je continuerai, peut-être que je mourrai militant, mais je ne sais pas, mais je continuerai à le faire. Donc, oui, parce qu'en tant que retraité, comme en tant que chômeur, vous êtes actif, quoi. On pourrait presque créer le groupe des retraités actifs, quoi. Je ne sais pas, mais s'il n'y a pas un vieux pour produire un jeune, il n'y a pas de jeune. D'accord. Donc, s'il n'y a pas un vieux pour construire une politique pour les jeunes, il n'y aura pas de politique pour les jeunes. Donc, quand je dis, ouais, aujourd'hui on est jeune, je dis, sans moi, tu n'étais pas jeune, parce que c'est moi qui t'ai créé. Je sais que c'est indiscret, ça ne se demande pas, mais c'est pour les dames, généralement, votre âge. Ah, ben j'ai 68 ans aujourd'hui. 68 ans, ah, d'accord, oui. 14 juin, 68 ans. Oui, donc en effet, vous aviez largement l'âge de passer à la retraite. Quoi, non, je vous aurais donné beaucoup moins, moi. Je pensais que c'est comme je dis, peut-être que la vivacité, peut-être que ça rajeunit, mais moins. Mais j'ai un seul problème dans mon démarche, que je parle vite et parfois je ne contrôle pas mes paroles avec la passion. Oui. Ma passion, je le défends à tout niveau. Si je dis une connerie, les gens me donnent le contraire, c'est tant mieux, on va en parler. Pourquoi tu dis ça, on va en parler. Mais on n'a même pas cette chance à la Réunion. On n'a même pas une émission, tout ça. On fait des faux débats des fois entre inter-institutions. On fait des faux débats entre l'ALDAS, discute, la Centrale discute. Bon, on sait ce qu'ils font, il n'y a pas de discuter. Vous avez envie de parler vrai, quoi. De parler faux, parler sans toi, mais même si je dis une connerie, corrigez-moi, M. Herman, ça existe, mais c'est mal pas connu. À ce moment, je me fais reconnaître aux autres. Mais j'ai remarqué que, par exemple, Pôle emploi, aujourd'hui, il y a moins de conflits. Pourquoi il y a moins de conflits? Parce qu'au Pôle emploi, on a mis en place un comité d'usagers qui s'appelle le comité de liaison, dont je fais partie depuis 3-4 ans. Bon, quand il y a un litige, quand il y a un problème qui ne va pas, avec un chômeur, radiation, et tout comme ça, ben on joue intermédiaire entre le Pôle emploi et les personnes, ça passe mieux. Il y a une communication, ça passe mieux. Après, c'est difficile de voir un conseiller à Pôle emploi. Je crois qu'ils sont de moins en moins nombreux. Il y a moins de litiges parce qu'on ne les croise plus. C'est des réunions trimestrielles. C'est une vingtaine. On fait le contentieux d'une manière générale, puis on attaque. Il y a quelqu'un qui attaque. Mais écoutez, ils sont payés pour ça. Il y a en France, la Réunion comprise, 896 agences de Pôle emploi. Avec la mise en place de France Travail, il va donner 500 millions euros pour refaire les logos de 1896. Il y a 5000 employés pour l'emploi dans toute la France. Tu vois, donc, je me renseigne les chiffres que je renseigne avant de le donner. Quoi. Et ça, personne ne dit pas ça à la Réunion, personne ne le dit. Et je connais il y a quand même beaucoup de chômeurs qui ne voient jamais leurs conseillers. Non. Mais ils sont en députation, ils disent on ne veut plus aller, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien pour l'emploi. Mais qu'est-ce que Pôle emploi propose aujourd'hui? Un job de Chine? Si vous ne voulez pas, vous êtes radié. Ou bien ils proposent, il faut aller voir un tel là-bas, une petite formation qu'ils ont choisie eux-mêmes, une formation, pas toi qui choisis, moi je choisis. Si tu choisis, c'est trop cher. Pôle emploi n'est pas là pour accompagner le chômeur. Pôle emploi est là pour accompagner le patronat, pour accompagner le MEDEF. C'est le MEDEF qui vient et dit Pôle emploi, je veux ça.
Il n'est pas là pour accompagner le chômeur. Oui, moi, je trouve qu'on stigmatise un peu le chômeur, auquel point on ne lui donne même plus de nom, quoi. On va appeler ça France Travail. En fait, c'est juste l'agence des chômeurs, Pôle emploi. Quoi. Et en plus, au début, l'agent Pôle emploi, il y avait un quota de chômeurs pour s'en occuper. Il y avait un portefeuille. Maintenant, avec la gestion du RSA, ce portefeuille va augmenter, il ne sera plus compliqué à lui. On le donne, il faut, au bout d'un mois de RSA, il faut que la personne soit convoquée au Pôle emploi. Ça va faire un quoi, ça dumping social, quoi. On va traiter comme ça, on va radier, ça va s'envenimer. Je vous dis, il n'y a pas d'embauche. Il n'y a pas d'embauche, il parle de reclassement. Alors il y a une autre idée reçue qu'on entend beaucoup, c'est les patrons qui disent on n'arrive pas à embaucher parce que les gens ne veulent plus travailler. Ben justement, parlons aux gens, ce patron. Pourquoi ils n'ont plus travailler? Parce que d'abord, le salaire n'est pas attrayant. Deuxièmement, peut-être la réputation d'entreprise est mauvaise. Je vous signale qu'il y a des patrons qui sont vraiment méprisants, arrogants, qui n'hésitent pas à être écrasés, puis tu fermes ta gueule, tu ne bouges pas. J'ai entendu, ferme ta gueule, tu n'as rien à dire, c'est moi qui te paye. Comprends comme ça, quand tu vois ça avec travailler avec le gars, toi, tu ne travailles pas, tu dis non, tu refuses. Quand tu vois un fiche d'emploi qui est affiché, cherche personne qualifiée, expérience, niveau, etc. Tu dis, ben oui, mais moi j'ai l'expérience, mais je suis pas qualifié. Je ne peux pas répondre sur un autre bâtiment. Il y a tout un ensemble de facteurs qu'on prend en compte. Le patron, parce qu'il a dit, lui, il a 4x4, il a sa maison à Maurice, il a son voyage, il fait de l'argent, il a son contrat signé tout le monde. Lui, il dit n'importe quoi, il est fier, mais il oublie que sa vie reste liée à ces gens-là. Parce que s'il n'y avait pas des gens pauvres de la Réunion, je crois qu'il y avait des artisans, il y avait des trucs comme ça, des taximans, des bus de la Réunion qu'il faut qu'il ces gens-là, fait vivre le monde. Un patron d'artisan bâtiment, il compte du bâtiment pour qui? Pas pour fonctionnaire, fonctionnaire quand tu pas tous les ans. Hein. Un fonctionnaire, c'est 10 qu'on construit. Bien sûr, mais ils construisent des bâtiments pour les gens comme nous, social comme nous. Un taximan qui transporte des gens, qui transporte des gens comme nous, des gens, même le public. Un docteur construit qui? Des gens comme nous, mais rarement les autres. Un vendeur de voiture, ils vendent quoi? Ils vendent des voitures d'occasion à nous. Ils ne vendent pas de voitures neuves, ils vendent pour le risque, très peu, quoi, très peu. Encore maintenant qu'avec le retraite de l'État, tous les mois, ils peuvent faire un crédit, les gens abusent de ça. Mais les gens comprennent la Réunion que tout est lié. Il n'y a pas de super maître de la Réunion. Moi, je suis entrepreneur, je suis artisan, je suis le maître du monde, je suis le père nourricier de la Réunion. Il n'y a pas de ça. Il y a pas de ça. Après, tous les patrons ne sont pas la caricature que vous dites, le 4x4 et puis la deuxième case. Je connais par des exemples. Je vous dis, j'ai assisté une fois à une réunion avec une personne. À la table, là, à mes côtés, il était en train de dire du mal des gens qui travaillent pour lui au Noir Saint-Pierre, le Saint-Denis. Moi, j'étais là, je dis, monsieur, vous osez dire pareil alors que mes amis à moi travaillent pour vous au Noir, dans votre bâtiment? Vous osez le dire, bien? Ben, c'est pour ça que je dis, mais vraiment, les chômeurs sont gentils. Parce que moi, je n'ai pas aussi tendance à allumer la mèche, c'est de trouver le fil. Mais si c'est faux là, je prenais le chômeur, j'amène. Quelqu'un qui dit qu'il n'y a pas de chômeur à la Réunion, je pourrais réunir 100, 200, j'amène 100 entreprises. Monsieur, ça c'est qui ça? Quand il y a eu à Denis le Radisson, l'hôtel Radisson qui était ouvert. 200, 300 personnes ont manifesté leur envie de travailler. 200 sont allés inscrire. Donc il y a des gens qui répondent. Vous osez dire qu'à la Réunion, il n'y a pas de gens de restauration? Vous osez dire ça maintenant? 300 sont allés demander. Je voudrais être serveur, restaurant. Et vous osez dire qu'ils ne veulent pas travailler, que ces jeunes ne veulent rien faire. Alors la preuve est là, ils sont 300. Mais moi, la prochaine, j'entends ça, que moi, il faut que Fanny fasse et qu'elle vienne me dire ça en face. Je réunis l'ensemble des chômeurs que je connais. J'emmène l'entreprise, je dis, ben non, il paraît que je ne veux travailler pas. Montrez, monsieur, vous voulez travailler, asseyez-vous là devant. Je vais y aller, parce que lui travaille, lui. Je vais y aller. C'est ça qu'il faut faire, il faut être entreprenant. Et nous, les chemins de Réunion, tout est fait pour qu'on devienne individuel. Tout est fait individuel. Maintenant, on a même prévu de tout passer par ordinateur, pour que tu ne viens plus nous embêter dans le bureau. Tu passes par le numérique. C'est ça, c'est ce dont on parlait au début. On invisibilise le chômeur, on invisibilise la pauvreté. C'est fait exprès. Aujourd'hui, elle est où la pauvreté? C'est fait exprès. C'est fait exprès pour que les gens n'aident pas. Quand j'allais au magasin, et même il y a un truc qui me dépasse, j'ai la Réunion. On crée la Réunion des épiceries sociales, des magasins pour les pauvres. C'est grave ça. Il faut aider, il faut le conseiller. Mais moi j'ai l'habitude de même être pauvre, j'ai 10 euros, 20 euros. J'y vais au score. Je rencontre mon ami docteur. Je rencontre mon copain qui est avocat, je rencontre l'autre qui est professeur, je peux discuter, changer. Maintenant, tu m'invites à aller dans l'épicerie sociale parce que je gagne très peu, je ne peux pas gérer, il faudrait que j'aille là parce que là, il n'y a que des pauvres. Tu segmentes la situation en deux, volontairement, il y a une coupure. Et normal, lui, là-bas, il pense du mal de moi et moi, il pense du mal de lui. Parce qu'on est rendu là, on a rendu que le celui qui travaille, il regarde ce que le pauvre achète pour dire, ouais, il ne m'en pas n'importe quoi. On est compte là. Puis le pauvre est caché maintenant, on ne le voit plus. Ben, il peut me manifester, il n'y en a plus aussi. Ce qu'il fait est nul.
Tout ce qui, dès que le gouvernement, un ministre pose une parole, c'est une provocation, c'est une humiliation, c'est un truc insultant, arrogant à l'égard d'un pauvre. C'est ça qui fait. Ce gouvernement-là est allergique aux gens qui n'ont pas le moyen de vivre. Il faut que vous soyez riches et vivre. D'ailleurs, même parfois les riches, ils sont convaincus qu'on ne les écoute pas, on les va balader. Nous, on n'a pas des parlementaires à la Réunion, on a des porteurs de valises, on a des figurants, on n'a pas de trucs. Non, on n'a pas de parlementaire. Vous dites qu'il y a 6 parlementaires gauche, mais je n'ai jamais rencontré un parlementaire de gauche qui fait des réunions avec des gens là, ailleurs qui réunissent les militants associatifs pour discuter d'un sujet. Moi, je suis député. J'ai envie que et puis la réunion se passe, même si je suis au nord ou au sud, j'invite l'ensemble des acteurs là pour une rencontre entre nous. Mais il semble que ça devienne de plus en plus difficile de mobiliser aussi. Comment ça les gens vont plus manifester, peut-être que les gens vont plus adhérer à un parti, non, vont plus militer. Pas adhérer. Moi, les gens vont plus voter. Moi, j'ai pas parti. Mais écoutez, quelqu'un qui a le pouvoir, qui est député, qui dit école, j'entends bien ce que vous dites, mais j'avais envie de rumeur, mais moi, je connais vivre comme ça. On peut discuter, on peut changer certaines choses, le faire autrement, mais il vit ce que l'on entend. Ses partisans viennent raconter un truc, mais il milite pour ses partisans. Il ne faut pas militer pour ses partisans, il faut militer pour l'ensemble de la population. Moi, quand j'ai un chômeur, je ne me demande pas s'il vient de Saint-Jeff, Saint-Salazie ou Benoît, ou pour qui il vote. Moi, je dis, c'est un chômeur, il a des difficultés, il s'adresse à moi, même Salazie, il m'appelle. Et il y a des tampons, il m'appelle, je ne peux pas dire, tampon, il y a un député, il va les voir. Non, c'est un individu réunionnais, il appelle à besoin d'un aide, d'un renseignement. On l'informe, on met au courant. Après, on dit, monsieur, on ne va pas vous assister, on vous met en contact, mais allez-y, quoi. Et c'est ça qu'il faudra faire. Il faut que les gens soient aussi responsables. Il ne faut pas les matérialiser comme ça, infantiliser. Le gouvernement infantilise les Réunionnais. Infantilise. Oui, puis j'ai le sentiment que maintenant, la contestation, elle se fait sur les réseaux sociaux. Et finalement, elle est invisible sur les réseaux sociaux. On aura déversé ce qu'on aura pensé sur Facebook. Si tu dis ce que tu veux, on a pas mal, on s'en fout, c'est nous qui avons le pouvoir. Même si c'est moi qui l'ai. Tu comprends? Le président lui-même était un caïd. Qu'est-ce que tu fais avec un caïd? Il pousse à la révolte, la colère, et puis il n'est pas content que les gens cassent. Mais c'est lui, sa prise de parole qui fait que ça agace les gens, ça irrite les gens. Qu'est-ce que ça vous a inspiré, vous, tous ces gens qui ont manifesté contre la réforme des retraites? Ils vont encore manifester cette semaine? Moi, je dis qu'ils ont raison, mais maintenant que la loi est abrogée, il faut passer à autre chose, voir ça différemment. Je pense que là, on ne peut plus rien faire. On a vu le mépris du gouvernement sur ce prix-là. Maintenant, arrête de voir les conséquences, de travailler sur autre chose. Pourquoi ils ne travaillent pas entre les communes, les régions, entre pour faire bouger de matin un truc? Il faut balancer il y a d'autres solutions. Il n'y a pas que la rue, peut-être il y a d'autres solutions à balancer différemment. Non, je ne sais pas justement quelles autres solutions il y a. Il y a eu la retraite, il y aura des petites mesures comme ça, un peu insidieuses, comme le RSA contre travail. Il y a UA, et ça passe finalement. Parce que si le monde boycotte, à l'époque, ne sais plus. Qui ça va oser ce mandat? Je crois qu'il y aura faire un temps. Il y aura et ça va démissionner. C'est comme ça, on démissionne, vous vous débrouillez. Mettez-le devant ce truc rempli. Maintenant, nous, on ne peut pas faire ça, on n'a pas le droit. Mais qui a osé? On est doré, on a des trucs. Moi, j'ai quelqu'un qui était militant avec moi, qui est député. Tu parles de chômage, c'est loin de lui, ça. Tu es loin de lui, maintenant, tu parles de chômage, il est différent, il a des grandes capacités, il fait quand même. Une fois élu, il oublie les gens qui l'ont élu. Je connais bien. Celui qui est député aujourd'hui, qui est fier de lui, le député là. C'est moi qui l'ai aidé à fonctionner sur mon sommet à Papanon. C'est moi qui ai Jean-Luc Grattenon, quoi. C'est moi qui ai payé sa secrétaire, son secrétaire à Papanon. Il s'appelait les mouvements de sommet panonaise. Oui. Aujourd'hui, il défendait les contrats jeunes. Oui. Il défendait tout le monde, défendait tout. Aujourd'hui, il parle de quoi là maintenant? Il parle de quoi? Il parle de sujets que le gouvernement fait, il n'est pas d'accord. Moi, je peux faire ça. Je peux faire ça. Vous êtes en contact avec Grattenon? Du tout. Depuis qu'il a eu mandat, il t'a fait parole. Parce qu'il sait que j'ai un langage de vérité, et non. Oui. C'est ça qui fait peur. Parce qu'à sa décharge, il n'a pas le pouvoir et quand il intervient, il est plutôt virulent à l'Assemblée nationale. Virulent, il est un. Comment dirais ça? Pour moi, je le connais très bien. C'est un acteur. Un acteur. Je connais Grattenon, je travaille à ses côtés. Il m'a dit, tu sais, moi, je suis comme ça, je suis politique, moi. Donc, son rôle politique. Il me l'a dit avant de venir. Il dit, je suis politique, je ne suis pas l'abbé Pierre, moi. Tu comprends un truc? Non. Quand quelqu'un te dit déjà, tu dis, là, il est dans la politique, il était élève pour le VS, il était au bon élève, il était élève pour le VS, il te dit ça, tu poses question, quoi, il est dans la politique, il va avoir un mandat et il te dit qu'il n'est pas pour
pour aider les gens, alors qu'il fait du cinéma, il fait du cinéma. Ben moi, je ne crois pas du cas comme ça. Je ne crois pas du tout. Mais qui peut être gauche comme droite, je ne crois pas. Je ne crois pas. Là, j'ai entendu le seul député qui a dit un mot sur la réforme de l'UNEDIC, j'ai vu entrefiler deux petits mots, c'était Bassir. Ça, cette députée, un seul. Alors qu'elle vient de les Républicains au départ, hein, même si aujourd'hui. Un seul député a donné un mot sur la réforme de l'UNEDIC pour appliquer la Réunion. Ça n'a pas appliqué la Réunion, ça n'a pas appliqué. Un seul, pas responsable des autres. Vous vous rendez compte, on est. Donc, il y a quand même un gros malaise où nous ne sommes pas considérés comme des citoyens normaux par rapport à notre propre élu. On n'est pas à la hauteur. Mais ça nous ramène à notre impuissance à pouvoir agir sur le changement de la société. Si les députés qu'on élit finalement ne font pas le travail pour lequel on les a élus. À ce moment, on les va balader, on tient plus compte d'eux, on fait ce qu'on a à faire dans nos régions, pour moi, il n'existe pas. Hein. Moi, tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, là, sans élus, sans députés, sans rien. Hein. J'ai fait sans rien, mais le maire avant, le Kabidi, maintenant le maire après, je ne fais pas appel à eux souvent pour un projet. Hein. Je ne demande pas des sous, je ne donne pas la main souvent. Hein. Quand il y a un problème qui ne va pas, je dis, monsieur le maire, là, il y a un truc qui ne va pas. Je lui dis, personne ne va pas, c'est tout. Mais on se rend comme ça. Quoi. Vous, c'est ça le mode d'action que vous préconisez, c'est monter vos projets. Mais c'est bon, il faut le suivre. J'ai mis en place la première maison, enfin, encore pareil, je me suis flatté, première maison pour les femmes battues. Avant, ça n'existait pas en 95 à Réunion, les maisons pour les femmes battues. Après, on a créé des foyers, mais avant, dans mon propre association, il y avait des femmes qui étaient battues. L'association vient, prend la femme, met là, et l'enfant ici. C'est un déchirement. Je dis, madame, mais ce que vous faites est mauvais. Non, je peux vous dire qu'en tant qu'association, moi, je reprends une maison, j'ai loué une maison particulière, pas une, plusieurs, j'ai mis l'enfant dedans, et puis on a demandé aux gens de participer à manger pour l'aider. Moi, la douleur et la souffrance est moins grande que l'enfant, c'est pareil, donc est moins grande. Après, ils ont fait comme moi. Ils ont imité ce que j'ai fait. J'ai fait ça. J'ai mis en place, pareil, une maison relais à Saint-Joseph. J'avais un accord avec EDF, avec des maisons abandonnées. J'ai dit EDF, dans la rivière d'Argent, j'ai dit, ce serait bien si demain matin on pouvait faire une maison relais. Quand vous allez abattre la maison pour refaire la maison de M. Intel, vous le mettez là, tranquille, vous le mettez dans l'immeuble parce que l'immeuble, il ne va pas se plaire. Vous le mettez là pour une durée. Mais ça était fait bien en partenariat. Quand on était encore humain. Parce qu'aujourd'hui, on n'est plus humain. Aujourd'hui, on ne fait plus la différence entre un chien et un SDF dans la rue. Les deux fouillent dans la même poubelle. J'ai vu ça dans la même poubelle. Donc vous vous rendez compte, là en tant qu'humain, ils disent, ah ben c'est faux, vous avez raison, parce que les gens, ils ont leurs animaux, tout ça, on va les mettre là pour une durée. Mais un accord avec son social, en accord avec eux. Évidemment, vous avez jusqu'à 6 mois pour héberger, au bout de 6 mois, ben, on va prolonger, mais il faudrait qu'il faut nécessaire. C'est vous qui chargez de ça. C'était bien, c'était super, mais tout ça, ça a volé en éclats parce que la politique générale a changé, le président veut faire ça à sa manière. Tu mets le président actuel général, il n'a rien à foutre des Réunionnais, lui. Hein. Il fait sa politique politicienne. C'est tout. Hein. Il fait quand même politicienne, il donne de l'argent, il distribue aux communes, il distribue à ses adhérents. Mais non, rien à foutre. J'ai jamais eu. C'est le seul président qui n'a jamais eu une audience politique. Jamais eu. Ah oui. Alors vous demandez toujours des audiences, mais... Au local, plus souvent, je demande. Local, Nassima, c'est bon, Eric Boyer, c'est bon, Christophe Payet, c'est bon. Tout est bon. Celui-là, non. Celui-là... Et les gens comme moi, peut-être qu'ils n'aiment pas les origines africaines, mais c'est ça, non. Et c'est grave. Quoi. Quand vous êtes chez la Réunion, vous ne commencez pas à détester une partie de la population, ça veut dire que vous n'avez rien à foutre de ce que c'est pensé. Oui, malgré tout le travail, toutes les références que vous avez citées... J'ai un bilan. J'ai même écrit un livre. J'ai dit, vous savez, je n'avais pas à le dire. Éco des usagers, maillot éco. MNCP. Ne le laissons pas ensevelir. La Réunion est en train d'ensevelir, en train d'enterrer vivant. C'est très pessimiste, hein. Arrivé à 68 ans, vous avez une vision pessimiste, un petit peu d'espoir quand même. Non, il faut... Qui peut aujourd'hui réussir à nous sortir de cet ensevelissement? À nous. À nous-mêmes. À nous. Mais sans conflit. Et comment... Il ne faut pas mettre sur Roy contre Créole ou un truc comme ça. Non, sans conflit. Tu sais qui réside la Réunion, a envie de voir les choses évoluer. Mais, se mettre ensemble, non pas partisan, parce que c'est le partisanat qui tue. Nous, les gauches et les droites, c'est ça qui tue. C'est ça. La personne ne se rend pas compte qu'il tue lui-même, quoi. En tant que partisan, il tue lui-même. Les droits là-bas, on ne fait pas ça parce que c'est un tel qui a fait. Je ne fais pas ça parce qu'un tel l'a fait. Mais c'est un truc commun. Pourquoi tu ne participes pas? C'est un droit comme tout le monde, quoi. Donc c'est ça qui tue. Et moi, dans le temps, j'ai réussi à dire ça aux gens au port. Je dis, madame, vous participez à des réunions, qu'il soit l'autre, versus l'autre. Quand il y a une réunion, quand il cause, il finit, il fait grand discours, mais quand la réunion est finie, vous allez où? Vous allez chez vous manger une boîte de sardines et un gâteau tomate. Eux, ils vont au restaurant à côté. Vous voyez là, regarde.
Et qui c'est qui est en train de c'est vous, madame. Comme ça, ils ont compris, on met dans la place. Et si on fait des émissions, on explique comme ça des émissions de télévision ou radiophoniques, sans critiquer, les choses, les gens vont évoluer. On maintient les gens dans comment ça, mais des initiatives un petit peu comme vous avez fait là, où c'est la volonté de quelques hommes qui montent une maison pour les femmes, une maison pour les chômeurs, une maison pour les SDF. Faisons-le. Ça se fait encore? Ça se fait faire, ça peut se faire. Moi, je peux le faire. Moi, je peux commencer. Je vais monter bientôt un poulailler solidaire. Je vais monter un poulailler à Saint-Leu. Je vais monter un poulailler solidaire. Ça se fait encore. J'ai mis en place la Réunion, bien avant, ils ont fait le cinéma, la vie chère. J'ai mis en place le gouvernement, comment s'appelle le gars de Martiniquais là, qui était au ministère, il a dit Burel. Oui. Bien avant qu'il parle, j'ai mis en place le panier consommateur. Bien avant qu'il parle de ça. Ils ont dit, on parle de, comment ça, le BQP, tu vois. Et moi, j'ai mis en place un panier consommateur qui fonctionne aujourd'hui. Les gens apportent 20% d'un panier, et ils ont les 20 produits pour nécessité, non périssables, qu'on peut livrer, et des produits pas mendiés, des produits achetés, parce que on fout la machine, et dans toute l'île, on peut le livrer. Ça existe, donc c'est possible. Il n'y a pas d'élus, il n'y a pas de subvention, il n'y a que nous qui le font. Donc, on peut faire des projets comme ça, on peut passer outre pour leur montrer qu'on est à la hauteur. Mais c'est là qu'ils ont peur aussi. Ils ont peur de, quand on fait deux comme ça, on se passe deux. Ils ont besoin de les voir maintenant. Si maintenant tu t'occupes de moi, je t'occupe de toi, ben tu vas te voir ailleurs. Et c'est ça qu'il faudra que les Réunions arrivent à faire. Parce qu'ils croient toujours. Vous savez, quand on a les besoins, il y a deux choses qui vous tuent la Réunion. La politique et la religion. Deux facteurs où les gens qui sont dans la pauvreté, ils mettent beaucoup de croyances parce qu'ils croient que demain ils vont être sauvés. En fin de compte, ils donnent un maximum d'eux-mêmes pour rien avoir. En fin de compte, la religion, peut-être qu'on continue à aller à l'église et puis au temple et à la mosquée, à la Réunion, mais c'est vrai que la politique, les gens ils vont moins. Celui qui fait la religion, je vous dis un copain à moi musulman, il dit que sa religion prône qu'il n'a pas le droit de voler les gens. Il me dit, son vêtement, ils mettent des fruits du Chili. Mais il me dit, il n'a pas le droit. L'autre, il me dit, moi je suis tamoul, moi quand je fais une cérémonie, moi, les cérémonies, je fais tout ce qu'il faut, tout le monde. Mais malheur, j'ai mis dans la nourriture pour que les gens puissent partir avec. Donc tout ça, ça se dit. Non, mais vous trouvez que la religion sépare les gens à La Réunion? Ben oui, la Réunion, les gens non, je dis pas que c'est vrai, la Réunion se met là-dedans, les gens se mettent là-dedans parce qu'ils veulent le déprime, le désespoir, c'est là-dedans quoi. Et là, pareil pour l'élu. Ah, monsieur le maire va me sauver, monsieur le maire, monsieur le truc. Mais peut-être de moins en moins pour l'élu maintenant. Si, ça continue. Et lui, il arrive avec 100 €, il arrive avec. Oui, c'est du clientélisme. Mais il n'y a plus de militantisme, hein, je veux dire. Mais tout est acheté. Tous les militantistes, les maires ont créé la maison des associations. Ils ont mis tout mis dedans. Tu es militantistes, tu vois la subvention, tu vois la photocopie, tu viens là, tu vois un bus, tu viens là. Moi, je n'ai pas voulu participer parce que je veux rester là, libre, mes opinions. Mais la plupart, maintenant, que ce soit dans le cadre commune, le maire a son parti, le maire a son équipe, le maire a tout ce qu'il faut. Tu m'en as posé au maire, il demande de donner le projet. Mais voilà, le fait qu'il n'y ait plus d'idéologie, plus de pensée profonde, fait qu'en effet, on va faire un peu de clientélisme. On sait qu'il faudra être plutôt bienveillant avec tel élu pour réussir à choper la subvention qui nous intéresse. Mais on arrive à une société dépolitisée. Et je ne sais pas si vous avez la même impression que moi, mais la prochaine élection présidentielle en France, qui est-ce qui va passer? Le Pen. Et qu'est-ce qui va nous arriver? C'est un danger. Et qui c'est qui a créé les conditions? Qui c'est qui a créé les conditions pour Le Pen? C'est pas Marine Le Pen n'est pas au pouvoir. Vous voyez Macron, c'est lui qui crée les conditions pour que, parce qu'il s'en va. Ils ont rien à foutre derrière, il crée les conditions pour que Le Pen le matin. Et si Le Pen rentre, ce sera pire que Macron. Moi, je pense que ce sera pire que Macron. Parce qu'il y a des idées, qui pour abattre les gens. Mais quand tu es au pouvoir, tu as vu, quand il est dans les mairies, là-bas, ils interdisent un truc, quand ils sont maires déjà, ils ont montré qui ils sont. Donc ça veut dire que si on ne réfléchit pas vraiment à ce qu'on fait, si les élus de Réunion ne se réveillent pas, c'est leur faute de matin, si demain matin nous tombons dans cette situation. Parce que supprimer l'éducation populaire, ne plus écouter la parole des citoyens lambda comme nous, d'écouter la parole qui amène. C'est nous qui donnent des petits éclairs, le danger qui arrive. Nous, en tant que militants, mais je suis un militant. En tout cas, c'est le monde associatif qui fait bouger un peu la société. Et ignorer l'existence du monde associatif, c'est que vous faites du mal à votre peuple.
Et pour tous les élus, quel que soit la hauteur d'élu, que ce soit conseiller municipal, député, maire ou c'est pareil. Ce que je regrette, c'est qu'il manque ça. Et puis il y a aussi enfin je ne dis pas en général, les journalistes qui sont corrompus, qui sont achetés. À La Réunion, non. Ah, Là, on va rentrer sur un terrain que quand tu vois un collectif local donne des subventions à un journal pour fonctionner, ça veut dire que si tu dis mal de cette subvention, tu n'auras pas de subvention. Donc, tu n'as pas le droit de prendre quelqu'un comme Harriman pour dire du mal de moi, parce que tu sais, tu n'auras pas. Puis après, il y a le média, qui est dirigé par les actionnaires, et il y a le journaliste, qui est censé avoir sa charte éthique dans sa poche. Il va être viré. Ah oui, vous en connaissez comme ça? Ah oui, mais je connais te viré. Oui, viré parce qu'il était trop proche. Mais écoutez, je vous donne une petite anecdote. J'étais avec Jismir Amoudou sur l'émission, en train de parler, la réunion est là. Mais je me faisais comprendre, mais oui, tu es trop violent, tu es tout autre chose. Il faut comprendre qu'il ne faut pas carrément toi. Mais je ne vais pas changer, je reste comme ça, mais je ne vais pas changer. S'il n'est pas d'accord, je passe d'accord, mais ce sera plus mauvais pour eux parce que j'agirai en dessous, j'agirai des gens. Donc, non, j'ai travaillé, je n'avais pas tellement le temps, j'ai pris le boulot depuis 15 ans moins. Maintenant, je suis sur le terrain, je vais vous prendre mon combat comme il le faut et je vais vous montrer qu'il y a possibilité de faire quelque chose. Si on ne croit pas, on ne vit pas non plus. Si on ne croit pas, on ne vit pas. Parce que si on laisse aller là, on désespère. Hein. Là, on est en train d'annoncer un peu le retour de Georges Harriman sur le terrain. Non, mais ça va devenir. On peut dire que je suis sur le terrain, ça commence sur le terrain. Donc, là, je suis en train de m'installer, Saint-Denis, Saint-Paul, Saint-Leu, Saint-Joseph. J'ai des délégués, comme au beau vieux temps. Mais on a fait des choses, contrairement à ceux qui disent du mal de Georges Harriman, mais qui viennent me voir, on monte notre bilan et on montre tout ce qu'on a fait. Vous savez, on est allé jusqu'à Elbourg. On n'avait pas d'argent, mais on cotisait. Et mon gène était là pour ça. Cotiser, chacun 20 centimes, un franc, pour aller accompagner les jeunes d'Elbourg. On l'a montré à Elbourg. Le premier snack bar d'Elbourg s'appelle le Bamboula. Le premier snack bar qui s'appelle le Bamboula, qui fonctionnait la nuit. C'était nous qui avons créé le premier snack bar. Et en ce temps-là, monsieur le maire actuel, il était contre nous parce qu'il n'était pas content que les gens à la gueule viennent sur Elbourg, il ne voulait pas. Entre le snack bar du Bamboula à Elbourg et le poulailler solidaire que vous êtes en train de monter sur Saint-Leu, il s'est passé 40 ans, c'est ça? Oui, pas 38, 40 ans, oui, voilà, 40 ans. Le bilan en un mot de ces 40 ans? Pour moi, satisfaisant, pour moi, fier de moi. Fier de moi parce que ça m'a permis de connaître des gens, de voir ma pensée différente, d'échanger avec des gens intéressants, de voir aussi l'état, le regard des autres sur nous. Ça m'a permis de voir beaucoup de choses. Et je suis fier de ce que j'ai fait. Je suis fier. C'est pas me donner l'importance, mais j'ai l'impression que je me sens plus fort qu'un élu, qu'un parlementaire, qu'un conseiller municipal. Parce que moi, on parle de moi ailleurs, on ne parle pas de ma commune ou bien de ce que j'ai fait dans un parti. Moi, même en métropole, vous allez dans quel pays, on sait qui je suis, qu'est-ce que j'ai fait. Donc, ouais, c'est ça qui fait ma fierté. Donc, après ça, je resterai militant. Et ce que je regrette, c'est que maintenant, on ne peut plus passer message comme ça à travers la presse. C'est difficile, c'est ça qui est dommage. Mais on va le passer en vidéo et puis j'espère qu'il va y avoir des réactions. Je ne sais pas, mais il faut que les gens sachent que Georges Harriman ne cherche pas à accuser les autres, juger les autres. Il dit seulement, il faut qu'on soit responsable de ce qu'on fait. Il faut qu'on soit responsable de nous-mêmes. Avant de porter critique, de stigmatiser les autres, c'est d'analyser le problème, de comprendre. Parce qu'un chômeur n'a pas fait un choix d'aller au chômage. C'est un effet, un fleuve de société. Donc il n'a pas fait un choix. Il ne vient pas de média logique qu'il ne veut pas travailler, il refuse, il est fainéant. Non, non. Quelqu'un est né pour faire quelque chose de la vie. Et j'ai retenu quelques noms que vous avez cités, Pierre Lagourgue, Paul Bénard, disons que ça fait un moment. Qui m'a donné... Paul Vergès, et aujourd'hui... Paul Vergès était vu comme un visionnaire. Par rapport à métropole, quand on parle de Paul Vergès, c'est un visionnaire. Mais ce sont les sbires à côté, peut-être qui n'ont pas appliqué la politique qu'ils voulaient. Et le personnel politique aujourd'hui en place à La Réunion? Non, franchement, je ne vois pas les gens qui vraiment ont la volonté de voir La Réunion évoluer. Je ne vois pas. Je ne vois pas. Non, non, franchement, je ne vois pas. Je peux être crier, je ne vois pas. Donc, comme vous dites, c'est à nous-mêmes. Voilà, c'est à nous, comme tu le dis, c'est à nous de nous prendre en main. Mais il faut que les gens se prennent vraiment, il faut prendre en main, il faut qu'on discute, il faut qu'on parle, il faut qu'on s'organise. Tout ça, les gens, un peu plus de temps de vivre, ils n'ont plus de temps maintenant. Ah, moi, je n'ai pas le temps, je fais mon sport. Ils cherchent à imiter l'occidental, imiter l'occidental, vivre comme l'occidental. Après, quand ils tombent dans le pétrin, là, voilà, on m'a fait m'attaquer, on m'a fait ça, mais tu t'as voulu ça, tu t'es engagé, maintenant tu te débrouilles, tu appelles un gars qui plante un gouyavier là-haut en plein de calice, il vient dire à la télévision, ouais, moi j'ai planté, mais j'ai payé 4 000 € parce que personne n'a récolté.
Est-ce que tu as déjà fait appel? Est-ce que tu as payé une personne pour Bien faire sûr, appel? oui, c'est vrai que c'était choquant de voir ça. Comment tu donnes? Mais ça, c'est provocation. C'est trop. Moi, j'arrive là-haut, je dis avec 50 personnes dans un bus, je dis, monsieur, vous avez dit ça que vous travaillez, nous viens travailler, comment vous donne? Oui. 10 euros. Tout franchement, autant prendre sa voiture, monter à l'Éden et puis le Goyavier est gratuit là-haut. Tu vois, donc tout ça, c'est. Et moi, ça me révolte quand je vois ça. Il faut que j'arrive le matin à montrer. Et je vais le faire. Hein. Je vais montrer. Comme une fois, j'ai fait 400 personnes dans une salle. 400 personnes dans une salle, j'ai réuni une salle pour parler à Saint-Louis. Je vais commencer à le faire de matin, réunir des gens dans une salle, montrer la force et la puissance publique de venir de nous, pas des gens. On ne peut pas vivre. Parce que tu sais, quand j'étais militant, la Réunion, la France avait un petit budget, de toute façon globale. Maintenant, le budget a triplé de volume, a doublé de volume. Qu'est-ce qu'on fait? On fait la route littorale, sur la digue, on fait sans pas ici, on fait patrimoine, on fait tout là. Et jusqu'à, un truc que je t'ai parler, la politique écologique aujourd'hui, c'est un danger pour les gens comme nous. Pourtant, c'est important l'écologie. Ça dépend de quoi tu parles. Mais l'écologie, il y a des choses qui sont intéressantes, mais des choses non. Regarde, tu sais qu'en 2024, là, bientôt, les gens qui ont une voiture à essence ou gazoil ne pourront plus rentrer dans une ville de 100 000 habitants. Qui s'est lésé? Moi. C'est ce qu'il faut rester à Genève. Si on peut rentrer. C'est qui a faute? L'idéologie. Donc, ça, c'est un. Après, tu sais que. Oui, mais on a tellement abîmé la planète. Est-ce que c'est nous? Il faut bien réagir. Est-ce que c'est nous? Oui, c'est pas nous, mais c'est à nos enfants qu'on va la laisser. C'est comme je dis, parce que je te signale qu'avant, les vieux comme nous, ils plantaient, la terre était saine, était impeccable, il n'y avait pas de produits chimiques. Qui amène le produit chimique? La génération après. Oui. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On dit en métropole, n'utilisez pas les produits chimiques, c'est malsain parce que l'écologie. Et qu'est-ce qu'on fait? On met en place la loi GAFA qui importe des produits OGM ailleurs, qui fait rentrer en France, passe par la loi économique. Et nous, on bouffe ça. Nous, on ne fait pas nous, mais eux, ils peuvent faire pour rentrer en métropole. Tu comprends où c'est le système? Et si nous, on protège nous, et là-bas, ils polluent, ça sert à quoi? Et ça, après, il dit que maintenant, quand tu as une maison, si tu as une maison, tu veux louer une maison, ou construire une maison, regarde si c'est du fric, parce qu'il n'y a pas que là, vous pouvez le faire, il faut les normes écologiques, il faut aller droit. Tu te rends compte? Si tout ça, ça pénalise qui? Ça pénalise qui? Tu peux même plus louer la maison, parce que même s'il y a besoin de tu ne peux pas louer. Oui. C'est quoi? Mais il y a un problème, il faut mesurer. Moi, j'aime bien rencontrer mon écologiste pour en parler, mais je dis oui, mais vous voyez, on ne peut pas trouver une adéquation, non? Non, il n'a pas le temps de parler, c'est eux qui ont dit que ça c'est comme ça. Mais voir un peu les dégâts derrière, hein. Il y a des conséquences derrière, graves, les gens vont être carrément exclus, et tout ça. Hein. Pas de voiture, évite plus de voiture pour marcher, il faut. Il n'y a pas que ça, il y a beaucoup d'autres choses. Hein. Tu ne peux plus aller en la mer. Parce que c'est interdit, tu crades des corail, tu ne peux plus aller en forêt. Parc national de forêt, tu es interdit en forêt. Ben avant, tu prenais de l'air le dimanche. Maintenant, tu es interdit de pique-niquer, squatter avant que tes squatteurs vont rouler. Pourtant, la Réunion, pas de feu partout, il n'y a pas de feu. Les gens aiment ça, la nature. Mais ça va être interdit. Ça, c'est écologique. Oui, je vois. Il y a quand même une priorité écologique à tenir. Mais c'est dommage que ce soit sur les épaules des pauvres que l'effort pèse. Quoi. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Donc, moi, ce que je peux croire que l'écologie, c'est que quand les gens amènent une sono dans les hauts, là, je suis d'accord, là, c'est écologie. Tu peux mettre ta sono dans la forêt pour faire du bruit alors que les oiseaux en viennent au repos. Ça, moi, j'ai jugé comme ça. Tu vois, on aime bien discuter, mais on ne prend pas un idiot. On ne comprend pas ce que vous dites. On ne prend pas un idiot parce que, lui, il dit n'importe quoi. Mais oui, mais peut-être que je dis n'importe quoi, mais c'est à prendre en considération, analyser, à voir. Non, en effet, il y a une analyse à faire. L'écologie, ça peut représenter un business pour les grosses entreprises, alors que c'est elles qui ont pollué la planète. Oui. Et ceux qui vont payer la facture, c'est les consommateurs, c'est les simples gens. Quoi. À l'heure d'aujourd'hui, il n'y a plus que moi, à La Réunion, qui ose encore parler du chômage. Hein. On ne parle pas de ça, c'est honteux. Hein. Oui. c'est quelque chose à fuir, donc on parle pas. Moi, je maintiens le cap. Je suis fidèle à ce que j'ai fait. Je suis fidèle à ce que j'ai fait. Donc, je continue sur cette route-là. Personne ne pourra pas me payer ou m'acheter. À part que si on me tue, mais c'est difficile. Ils n'auront rien gagné. Il fallait le faire avant. Là, 68 ans, plus la peine. Ok. Mais merci beaucoup. Je peux te donner des trucs si tu veux. J'ai noté des trucs que tu veux lire. Non, je ne peux donner des idées parce que j'avais fait des trucs. Et puis bon. Ça aussi, tu peux avoir. Préparer l'entretien, quoi. Hein, le chômage et la réalité. Tu vois ce que tu as fait là-dedans, en page 21, tu vois, j'ai dit ce que j'avais dit sur la Réunion. Il y a longtemps, hein. Attends, je ne sais pas quand ça, il y a eu ça. Allez, 19. 21, voilà. Tu veux savoir un peu.
C'est moi qui ai écrit le livre, hein. Georges Harriman. Tu vois ici le livre, enfin le livre. C'est moi qui ai préfacé. D'accord. Je vais montrer là, ici, là. Comment tu vois? Ah, C'était en quelle année ça? c'était 3 ans, 3 D'accord, c'est Voilà, l'ouvrage là, en récent. 21, Macron tu vois. était déjà président. L'idée reçue numéro 21, la misère est moins pénible au soleil, par le collectif d'associations de chômeurs de la Réunion du MNCP. MNCP voulant dire Avant de faire ton titre, tu vois là. Là, et puis la vérité. l'impitoyable vérité réunionnaise. Mon Et vœu, puis- c'est que demain matin, vous allez monter ça, avec frapper fort. Donc, ça, je compte bien le faire. Voilà, on ne peut pas gagner des fortunes, nous, on Non, veut non, juste pas gagner de réussir fortune, mais à vivre du média. Un organe et de puis- presse libre. C'est tout ce que je fais moi. Un organe de presse libre, vous restez dans votre chemin. Il reste, si il y a l'argent, c'est votre faute, c'est votre problème. Ça, mais avoir un organe de presse qui est parole libre, quoi. Ça va, ça dit. Il n'y a plus sur la Réunion. Tout est corrompu. Ok, merci. Si vous avez aimé cette vidéo de Parallèle Sud, média réunionnais indépendant, partagez-la. Et si vous voulez soutenir la liberté de la presse, faites un don sur notre site parallèlesud.com. L'info est un droit, mais elle a un prix.